Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, j'espère que ça va bien. Waouh, c'est super décoré chez toi. J'ai essayé de bricoler chez moi, mais c'est pas ouf. On a mis Bonjour dans le chat. Bonjour à YouTube. un petit décor Halloween, spécialement, oui, c'est le 31 octobre, c'est Halloween, c'est le moment aussi de passer un moment ensemble pour les fameuses actus ludiques, puisque c'est notre émission habituelle du jeudi matin, l'émission dans laquelle on revient sur les différentes actualités, on les regarde. Comme d'habitude, on va vous parler des news, ce qu'on a remarqué dans le monde du jeu, les petites informations qui sont arrivées. On va faire un petit tour du monde ludique en s'attardant sur les nouvelles annonces, certains jeux dont on avait peut-être parfois déjà parlé dans d'autres formats notamment, mais ça nous fait plaisir de vous les évoquer dans ce format-là. La pile de la peur. On s'est dit, tiens, qui nous fait peur en ce moment. Donc, on va s'attarder un tout petit peu alors sur notre vraie pile de la peur, pas celle qu'on évoque de tous les jeux qu'on n'a pas forcément joué, parce que nous, on est créateurs de contenu, donc on a pas mal de jeux qui aussi parfois arrivent, on ne sait pas comment, dans nos locaux. Oui, c'est ça. Là, on s'attarde sur ceux. Je t'ai demandé, Pénélope, de t'attarder sur uniquement ceux où tu te dis non, mais ça, j'ai vraiment envie d'y jouer, j'y ai pas encore joué. Je l'ai appelé pile de la peur, mais en vrai, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de peur à avoir. Mais C'est non. juste histoire de Ça fait plus thématiser. peur que honte d'ailleurs, hein. Moi, j'aime Oui. pas trop Ah ce non, moi, j'ai pas sentiment honte. de la honte en fait. C'est normal qu'on achète des choses qui nous font envie et puis que on n'a pas à avoir honte. Par contre, des fois, effectivement, ça me fait un peu peur. Bah oui, parce qu'on s'est amusé à calculer. Alors, je sais pas si tu l'as fait toi, mais moi, je l'ai fait. Le J'ai pas eu le nombre temps, mais j'ai d'heures qu'il me préparé la faudrait. pile. Je vous donnerai le mien alors. Le nombre Oh, ça d'heures va qu'il être me rapide. faudrait pour jouer à tous ces jeux-là Faire un et lire les rapide. règles. Lecture de règles, installation, jeu. Voilà, on va Ah regarder. ouais. On va regarder ça, ça sera la petite surprise. C'est la virgule rigolote en réalité. C'est comme ça que je le perçois. Les sorties de la semaine, les financements participatifs, les vidéos sur nos chaînes. Et il y aura une petite publicité d'ailleurs dans ce format-là. Je le dis pour ceux qui nous regardent, qui ont envie de nous soutenir, c'est le moment de le dire aussi. On va pouvoir s'attarder aussi sur Tikal, le jeu Tikal, puisqu'ils nous soutiennent, Super Meeple nous soutiennent pendant cette semaine, la semaine de lancement de leur financement participatif. Donc on fera ça avant la fameuse rubrique sur Board Game Arena. On s'attardera un tout petit peu sur les jeux qui sont sur Tikal, sur ce jeu qui est en financement participatif. Et donc j'en profite pour remercier ceux qui prennent de la pub dans nos formats, parce que ça nous permet aussi de créer ce format qui est gratuit, on le répète à chaque fois, donc qui n'est pas financé, et aussi ça nous permet également de remercier les tipeurs, ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Si vous regardez cette vidéo notamment sur YouTube, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ceux qui s'abonnent nous permettent de réaliser l'essentiel de tous ces formats qu'on enregistre en matinale et qui ne sont jamais financés. Ça, c'était pour le petit moment, abonnez-vous. N'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux qui regardent sur YouTube, on ne le dit pas assez au début de la vidéo, c'est important. Ouais. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à activer, ça, c'est très mettre important. un j'aime par exemple, ce genre de choses, parce qu'il y a l'algorithme YouTube, je ne le maîtrise pas bien, mais ça joue énormément sur le simple fait que YouTube va mettre en avant la vidéo. Donc, c'est-à-dire que ça va créer une dynamique qui permet à ces vidéos d'être vues et donc de bien fonctionner. En fait, vous êtes acteur aussi des vidéos que vous regardez. Ouais, les commentaires et les likes vont 1000 fois plus avoir d'impact même que le nombre de vues dans les 50 dans la première heure en fait. Si vous pensez à mettre un petit like, ça aide énormément la vidéo à être affichée sur la page YouTube. Alors, on est parti sur cette matinale. On va commencer par vous parler des news, les petites news qu'on a repérées dans le monde ludique. Il y en a quelques-unes quand même. Première news, ça c'est. Alors merci à tous ceux qui nous envoient des newsletters, parce que ces newsletters, elles nous permettent aussi de construire notre contenu. La première petite news qui s'affiche en bien gros, dis donc, parce que je peux pas diminuer ça. C'est bien gros. Ben oui, mais j'ai pas fini. J'ai démarré un petit peu pour ceux qui regardent le Twitch en live. J'ai démarré un petit peu parce que j'étais pas content de mon texte et c'est pas tellement mieux ce que j'ai fait. Alors, réglage en direct pour essayer de voir les choses lisibles. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Donc, c'est les 200 ans de Piatnik. C'est fou. Cette maison d'édition autrichienne, si je ne me trompe pas, sur ses origines. Ça fait 200 ans qu'elle existe, parce qu'on a des éditeurs qui fêtent leurs 20 ans, leurs 10 ans. On a eu beaucoup les 10 ans. Là, c'était le cas de la boîte de jeux, c'était le cas de... peut-être pas la boîte de jeux, il y a des bêtises, mais Super Meeple notamment et Tiki Édition qui fêtaient leurs 10 ans et sont venus au chalet. On a des 20 ans. Yellow, c'est quoi? C'est les 20 ou les 25? Je me souviens plus. Ah, c'était les 20 ans, je crois. C'était les 20 ans, oui. Donc, mais des des 200 ans, on est petits joueurs en France. Ouais. C'est énorme, 200 ans, parce que je sais que même
une maison enfin, c'est Nintendo qui est très ancien aussi au Japon, puisque c'était des cartes à jouer et ça a 100 ans, 120 ans à peu près. 200 ans, c'est énorme. Ça doit remonter justement aux cartes à jouer, aux jeux très traditionnels, il y a 2 siècles, quoi. Donc c'est assez fou que l'entreprise ait pu survivre jusque-là, j'ai envie de dire. Ouais. Des fois, Merci à ça ceux qui nous commence, suivent, qui nous font des commentaires, qui nous disent: «Non, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps ce matin, mais notre Ulule a dépassé 100%», nous dit Detective Society. Oui, ça fait partie des financements participatifs qui ont lieu en ce moment également. Ça, là, c'est pour la rubrique de fin d'émission, des financements participatifs. Donc, voilà pour Voilà. cette petite annonce sur les Joyeux lancements. anniversaire à Piatnik. Piatnik, exactement. Chaque année, environ 25 millions de paquets de cartes à jouer sont vendus, parce que c'est vrai que c'est un éditeur qui est un peu moins sur le devant de la scène en France. En tout cas, on en parle un peu moins de temps en temps. Il y a de très chouettes jeux qui sortent chez Piatnik, mais c'est pas tout le temps non plus qu'on en parle. Mais par contre, en termes de puzzle, en termes de cartes à jouer, c'est un éditeur qui compte aussi. Voilà pour cette première micro-news. On enchaîne ensuite avec une émission. Oui. C'était hier. C'était hier ou le mardi, je ne me souviens plus. On a eu des copains qui nous ont dit, ma belle-mère qui nous a appelé en disant: «Waouh, ça parle de jeux de société, c'est Bruno Catala, je le connais. Il est à la radio là tout de suite en ce moment sur France Inter dans la fameuse émission Le téléphone sonne». Ouais. Et donc oui, il y avait, le thème de l'émission, c'était le boom des jeux de société. C'est un alors vous pouvez le retrouver en podcast, on a mis le lien sur la page, ça dure à peu près 30-35 minutes. J'ai un peu honte parce que, je préparais l'émission hier et je me suis dit: «Il faut absolument que je l'écoute pour pouvoir au moins en dire quelques mots». Bien sûr, j'ai absolument pas eu le temps, mais ça sera fait pour la semaine prochaine. Et parmi les intervenants, on a bien sûr Bruno Catala, qui est le plus connu des 3 pour le public. Moi, je connais très bien Eva Zarzinski, qui est ludothécaire de l'association Bingo, mais qui est aussi membre du jury de l'As d'or. Donc ça a fait plaisir de voir qu'elle est un peu, enfin, souvent les gens du jury, ils connaissent surtout ceux qui sont médias et ils nous connaissent bien nous, mais il y a vraiment des acteurs très importants dans ce jury, notamment Eva. Et Vincent Berry, qui est lui aussi une sommité, un maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord, spécialiste du jeu. C'est un des plus grands spécialistes du jeu en France que j'ai eu la chance, enfin qu'on a la chance de connaître, et qui s'occupe aussi d'essayer de développer le musée du jeu, etc., etc. Donc voilà. Je pense que ça doit être un podcast très intéressant, que j'ai très envie d'écouter, et j'écouterai ça pour la semaine prochaine. Oui, alors après, moi, c'est pareil, on l'a entendu, on était avec Ludovic Maublanc et on s'est dit: «Tiens, est-ce qu'on écoute pas?» Après, ce qui est raconté dans ce genre d'émission, ça ne nous passionne pas, nous, personnellement, parce qu'on est déjà informés. Il s'agit d'informer le grand public, là, pour le coup. Mais c'est le plaisir d'entendre les copains qui sont présents sur place et qui, du coup, portent la bonne parole. Ouais, Donc, c'est ce que j'allais surtout dire. pour ça. Parce que souvent, quand les sujets sur le jeu de société sont abordés dans les grands médias, type journaux, et cetera, c'est souvent des tops de l'année, enfin des tops des meilleurs jeux, et en fait, c'est pas fait par des experts. Et là, ce qui est agréable, c'est de voir que c'est vraiment des spécialistes qui ont été appelés pour intervenir et parler de ça. Et donc, au moins, pour le grand public, c'est un vrai discours qui a été entendu. Oui, et puis alors le choix des personnes, je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais la notoriété, le fait que c'est un secteur culturel, ça passe par ces acteurs aussi, c'est par la mise en avant de ces acteurs, de ces auteurs notamment, donc c'est chouette de ne pas avoir que des financiers ou des patrons de maisons de distribution, par exemple, de distributeurs. Ça, le casting est plutôt sympa sur ce plan-là. Ah oui. Après, il y a toujours, là on a une ludothécaire, un auteur et un maître de conférence à l'université de Sorbonne. Ça me fait penser à il y a 2 ans, je crois, quand j'avais rédigé un article pour Le Monde, où c'était très important d'avoir un garant de scientifique. Il faut obligatoirement avoir une personne qui est soit en faculté, soit qui travaille dans les neurosciences, parce que ça permet de montrer que le jeu de société, c'est pas de la rigolade. On en est quand même encore toujours à ce stade-là où il faut valider ce qu'on raconte. Alors moi, personnellement, je trouve ça super parce que le nombre de conférences qu'on entend où il n'y a pas de spécialistes scientifiques et où ça se permet d'énoncer des vérités qui n'en sont pas, sans vérification, parfois le fait d'avoir quelqu'un qui est vraiment qui a un abord scientifique du sujet, ça permet de ne pas tomber dans des dérives d'idées préconçues. Donc moi, je trouve ça normal. Moi, je n'ai rien contre je connais pas Vincent Berry, j'ai absolument rien contre lui, j'ai rien contre l'idée d'amener quelqu'un de scientifique là-dedans, c'est pas ça du tout. Je dis simplement qu'on en est encore au stade où ça reste important systématiquement dans les émissions de vulgarisation de rapporter cette caution-là.
on n'est pas du tout dans ce stade-là en littérature. On n'est pas du tout dans ce stade-là en cinéma. On reçoit pas. On reçoit aujourd'hui Vincent Cassel, mais également un scientifique qui nous Oui, je explique vois ce que que le tu veux cinéma dire. c'est intéressant. Je vois ce que C'est tu veux dire. c'est la seule chose Ça sur dépend laquelle je vous peut-être gagne. du sujet aussi. Là, on est sur le boom du jeu de société, Oui, donc on n'appelle pas Vincent Cassel pour savoir, la crise du cinéma en ce moment, peut-être, donc je sais pas. non, D'ailleurs, ouais. j'en profite pour dire que, je l'ai pas mis dans les infos, mais j'ai vu un documentaire de Combini sur la crise du jeu vidéo. C'est très semblable à ce qui se passe dans le jeu de société en ce moment. C'est hyper intéressant. J'aurais voulu le rajouter. Peut-être je le mettrai la semaine prochaine dans les infos. On continue. Alors, les dates d'Essen sont, alors on les connaissait un petit peu, hein. Après le salon d'Essen, on les avait déjà en tête, mais là c'est officiel, c'est du 23 au 26 octobre 2025. On va pouvoir se rendre de nouveau à Essen. Du coup, j'ai regardé les Ouais. chambres d'hôtel pour voir si je peux Ah bah, réserver moi, c'est quelque loué. chose. Rien n'est disponible, évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est déjà complet ou si simplement il ne se place pas sur les sites de vente, les Ah différents hôtels. ben Si c'est trop tôt, c'est l'autre question aussi. Mais je sais qu'à chaque fois, je me dis, l'an dernier, j'ai eu du mal à avoir des places, donc je m'y prends très à l'avance et à chaque fois, c'est pas possible de réserver. Donc, je pense que je suis nul ou j'ai pas compris alors ou alors faut les appeler directement. En tout cas, je ne sais pas faire. Je sais... Tu as déjà réservé, toi? Ah moi, c'est réservé. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, pour un site de location d'appartements très célèbre que je ne citerai pas pour pas faire juste de la pub, moi, j'avais mis je m'étais répertorié tous les appartements que je souhaitais et le jour où ils les ont ouverts à la réservation, c'est-à-dire 1 an avant, je me suis jetée sur le mien, mais tous les autres sont complets. C'est-à-dire que ça va très, très vite, hein, les gens se mettent des alertes et réservent à l'avance. Par contre, les hôtels, je pense qu'ils ouvrent un petit peu plus tard, la réservation. Mais oui, oui, et alors le prix des chambres et des appartements proches du festival sont, assez lunaires. Oui. C'est Ouais. plus accessible sur Cannes, j'ai l'impression, à chaque fois, quand on regarde les réservations pour Cannes, parce qu'on est aussi en train de regarder pour cet événement-là qui a lieu rapidement. C'est un peu plus accessible. On vous fera, je pense que peut-être la semaine prochaine, on vous fera des annonces sur un monde de jeu, sur ce qu'on va faire sur Cannes. Ne Mmh. manquez pas nos futures émissions, on les garde pour la fois prochaine. Un appel aux dons a été fait pour aider, ça on a vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, un appel aux dons a été fait pour aider une ludothèque. Oui, alors ça a été relayé par, pas mal de médias et à nous aussi de le relayer. En fait, pendant là, il y a beaucoup d'inondations en France et bien sûr, les ludothèques ne sont pas épargnées. Il y a eu une intempérie qui a noyé la collection complète de jeux, de disques. Tout a été englouti par les flots. Le message de la ludothèque, ça a été même que les seuls jeux qui ont survécu, c'est ceux qui étaient déjà, hem, réservés, loués par les gens. Et il y a eu un appel aux dons, un petit appel aux dons, qu'ils ont fait sur leur page Facebook qui a bien marché et en fait, ben, comme on est solidaire de ce genre d'événement, c'est triste une ludothèque, c'est important dans une ville, dans un village, dans une région donc voilà, il y a la possibilité de faire des dons si vous êtes dans la région ou même si vous êtes plus loin. On vous a mis le lien et ça a été relayé par les infos, par plein de choses donc par Ludovox que je vois Fred dans le chat que je salue. Voilà, donc c'était aussi important de le relayer, sur un monde de jeux. Et où cette ludothèque? Là, je ne sais même Eh pas. ben, très bonne question, parce que je t'avoue que Rive-de-Gier, c'est pas une ville que je connais et j'ai fait mon boulot à moitié. Tu me poses une colle? Pourquoi tu me Ben non, mais poses une moi colle? pareil, hein, j'ai pas regardé à l'avance. Là, on regarde où c'est C'est juste en Rive-de-Gier. dessous de Lyon, Ah. entre Lyon et Saint-Étienne. Bon, ça À serait ce à que 2 tu te kilomètres, disais? j'aurais ramené plein de jeux. Mais là, en dessous de Lyon, j'ai un peu la flemme. Mais oui, non, mais oui, des dons, ça peut valoir le coup. Après, il faut pouvoir se déplacer sur le secteur aussi. Oui, tout à fait. Non, mais on va au bout de l'info, tu vois, on montre où c'est Bah, il y a exactement. sûrement des gens qui nous regardent, qui sont dans Lyon et dans sa région et justement, voilà, si vous voulez faire, Voilà, coucou. je vais pas dire ça. J'allais dire, si quelqu'un est venu avec un camion, je Bah, lui mets voilà, plein de jeux dans le coffre et il va à Rive-de-Gier, mais des gens vont venir avec un camion, mais pas pour aller à Rive-de-Gier. bah, là, il y a justement Ludovox dans le chat qui disent: «On habite pas loin, on va leur laisser une petite brouette de jeux». Oui, bah pareil, nous on en a plein des jeux où des fois j'ai un peu la flemme de savoir comment faire, comment les répartir. Là, ça serait l'occasion, hein. Mmh. On aimerait bien alléger un peu les étagères du chalet sur pas mal de choses, mais bon, il y a un peu de Après distance peut-être, quand même. après ils peuvent peut-être venir, les chercher, hein, si jamais ils sont motivés. Il y a des fois, ça vaut le coup de les contacter, Oui, en pourquoi tout pas. cas.
pourquoi pas, si ça les emmène pas. Catch Up Games a publié sur sa page Facebook les croquis de Stéphane Escapin. On est toujours content, ça. En fait, ça arrive assez Oui, souvent, hein, que des éditeurs publient. Et Catch Up Games, c'est un éditeur qui annonce, ça, je dois souligner et les remercier là-dessus, parce que les chiffres de vente, en tout cas, ne les contredit pas. On entend souvent, les chiffres de vente ne les contredisent pas. mm, On entend souvent des éditeurs venir nous dire au chalet, ah bah là, faut pas communiquer trop tôt. On a des informations sur les jeux, mais c'est dans 2 mois qu'il sort, donc la communication, on la lâchera 2 semaines avant la sortie. Aucune information trop en amont. Et c'est pareil pour après en aval, hein, c'est parce que là, il s'agit d'un jeu qui a déjà été publié, c'est Château Combo. Catch Up Games publie des informations très en amont. On a des annonces très très tôt sur les futures sorties de leurs jeux. On a des visuels sur les jeux de tout 2025, je pense que ça a déjà été annoncé. Et je trouve ça chouette parce que, d'une part, on voit bien que ça n'empêche pas du tout les jeux de se vendre. Au contraire, ça bien permet sûr. d'informer quelques personnes, pas le grand public. Le grand public s'en fiche des annonces qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Mais ça permet d'informer les gens. C'est pas mystérieux. Ça nous crée des attentes. Et puis derrière, ils continuent aussi de publier des visuels. Mm. Alors, ces visuels, ils sont particulièrement. Je les ai ajoutés parce que je les trouve particulièrement intéressants. Ça arrive souvent hein, qu'ils mettent des visuels, mais en fait, celui-là, c'est en quête du style. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir les mêmes personnages, mais dessinés selon des styles. Donc, vous avez le style basique avec les formes rondes, puis le style géométrique où on simplifie le trait et on le caricature un petit peu avec des angles marqués. Ensuite, il va faire les mêmes personnages, mais anthropomorphiques. Et donc, on voit que, en fait, c'est ça le travail d'un artiste, c'est-à-dire que il peut, avec une même base, avec une même demande au départ, faire énormément de versions d'un même dessin et dire bah, qu'est-ce que c'est l'idée du jeu, puis qu'est-ce qu'on a envie de communiquer, puis qu'est-ce qui va aussi avoir une vraie identité. Ça, c'est le côté chibi, c'est avoir des formes plus petites, avec des personnages tous un petit peu réduits. Et c'est vachement, pour des gens qui sont pas enfin, comme moi, c'est-à-dire pas du tout dessinateurs. Et c'est toujours un peu une découverte et toujours un peu ah oui, c'est vrai que bah, il doit y avoir toutes ces. Moi, je me dis tout le temps, mais le champ des libertés au début doit être énorme de savoir qu'est-ce qui est la bonne décision entre faire bah, justement la version géométrique ou la version anthropomorphique. Puis ça, c'est ce qui donne une vraie personnalité au visuel. Et je trouve ça hyper intéressant. Et donc, c'était chouette d'avoir publié ça. C'est à la fois pédagogique et rigolo. Donc, j'aime beaucoup le style BD gros nez aussi, où on fait un gros nez au personnage comme dans Astérix. Voilà, donc c'est rigolo. Alors, ces images, vous pouvez les voir sur le Facebook de Catch Up De Games, Ketchup. puisque je vois que la question est posée dans le chat. Je Et puis, rajouterai comme le d'habitude, lien. cette matinale-là, ce qu'on fait défiler à l'écran, c'est notre document de travail, mais juste après, le temps de passer l'émission en ligne sur notre chaîne, on vous donne aussi le lien dans la description de la vidéo vers toutes les informations. Vous pouvez vous connecter directement sur unmondedejeux.fr et vous aurez toutes les informations nécessaires directement sur la page. Ça vous permet de les balayer et ça permet aussi à ceux qui n'écoutent pas l'émission, qui veulent juste voir les news, bah, de les regarder visuellement sans avoir besoin nécessairement de tout écouter. Mais écoutez quand même un tout petit peu hein, pour nous faire une vue. C'est sympa. Alors, on passe à cette rubrique particulière. On le fait maintenant Et ben en les fait, je teasers l'avais mis là, mais on Ouais, peut non, le faire plus on va tard. le faire un petit peu plus tard. Hein. On va D'accord, très d'abord bien. commencer par vous parler déjà de ce qui arrive sur Board Game Arena, les jeux qui sont disponibles sur la plateforme. Et ah tiens, j'ai pas mis le jingle de news Oh, au t'as début. pas mis le jingle? Non mais J'ai pas t'es. mis le jingle de news. Ouais, bah, je Je le sais mettrai pas. peut-être au montage sur la version YouTube. Ouais. Je vais En tout rajouter cas, des voix qui font peur, que tu sois pas voici étonné. le jingle Board Game Arena. Hmm. Ouh. Ah non, mais là, Ouh. j'ai pas changé les jingles à chaque fois. Des fois, on voudrait pouvoir, si on avait une énorme équipe avec plein de monde pour pouvoir changer les jingles, les temps d'attente, Hmm. tout ça, à chaque émission, on le ferait. Sachez-le. Mais là, Ça non. demande Bon, un temps. c'est fou. Bah, surtout quand je crée des choses, je me dis, c'est pas si long, je pourrais les changer. Mais en fait, non, t'as plus le temps derrière. Quand tu fais les émissions, tu gardes les mêmes formules pendant un certain temps. Les nouveaux jeux qui arrivent sur Board Game Arena, 3 jeux cette semaine. Nous avons Mutant Crops et Cosmoctopus, que je ne connaissais pas du tout, et qui sont des jeux un peu sur le thème d'Halloween. Ils étaient contents de les annoncer en même temps, et qui datent un petit peu, hein, ces deux jeux-là. Je crois que c'est 2006 de mémoire pour Mutant Crops, et Cosmoctopus, je crois que c'est 2022, quelque chose comme ça. La vraie nouveauté, c'est Naishi, qui est disponible sur Board Game Arena. Là, c'est un jeu tout récent qui est sorti à la fin de l'été, si je ne me trompe pas, et qui est donc disponible à la fois, plus trop en boutique, hein, il est épuisé, et sur Board Game Arena. Il va revenir, évidemment, mais en tout cas, vous pouvez y jouer déjà sur Board Game Arena avant de vous lancer C'est vraiment excellent. peut-être sur un achat.
C'est vraiment excellent, Naishi. C'est très malin. Moi, ça m'a beaucoup plu. Oui, je vais enfin pouvoir le tester, nous dit Azula. Alors, j'ai reçu un mail de l'éditeur auquel je n'ai pas répondu, je me rappelle là tout de suite maintenant, qui m'a proposé de m'en envoyer une boîte. Donc, évidemment, je vais dire oui, parce que ça me fait l'occasion de pouvoir y jouer également, parce que j'ai dû annoncer dans une émission, ah, j'y ai pas joué, je regrette. Je vais pouvoir le rajouter à ma pile de la peur. Voilà pour l'actualité de Board Game Arena. On vous en reparlera aussi un petit peu plus tard dans la rubrique des financements participatifs, parce que ça, c'est une très bonne idée. Il y a des jeux qui sont en financement participatif qui ont déjà leur version Board Game Arena, donc on peut, Ah oui, ça, avant moi, j'adore. Hein. de les pledger, découvrir et savoir si le jeu nous correspond. On fait une toute petite pause publicitaire, puisque, on l'a dit, cette semaine, on a la possibilité on est soutenu par Super Meeple, et nous soutenons Super Meeple aussi sur le financement participatif de Tikal. On vous en reparlera du financement participatif de Tikal dans la rubrique des financements participatifs, mais là, parce qu'on est déjà ordonné. Voilà, je vais vous passer, alors non pas un teaser, le teaser vous l'avez beaucoup vu, on va le mettre dans le temps d'attente de nos matinales pendant le temps du financement participatif, je pense, on va le laisser là, dans le temps d'attente des matinales classiques. Je ne l'ai pas mis dans celle-ci, justement parce qu'il y a cette petite pause centrale, et j'ai choisi de ne pas vous mettre le teaser, je vous mets 1 minute de l'émission que nous avons enregistrée, qui est disponible sur YouTube. Ça vous donnera quand même une bonne indication de comment en tout cas l'éditeur présente le jeu. C'est parti. Tikal fait 25 ans que ça existe, c'est vrai. C'est vrai. Mais attention, directement, il faut insister sur le fait que ce n'est pas la réédition de Tikal. Non. C'est un peu C'est plus un nouveau que jeu. ça. Voilà, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu développé donc par Kramer et Kissling. Les historiques, Les auteurs les historiques. deux auteurs effectivement allemands. Ça fait déjà maintenant un certain nombre d'années qu'on travaille sur l'idée de faire un Tikal un peu plus expert. Un nouveau jeu qui s'appelle Tikal Legend et qui effectivement, pour le Kickstarter, sera une version deluxe. Eh oh, l'écho dans la boîte, elle est tellement grande. Tikal Legend Oui. a le matériel nécessaire pour jouer Ah d'accord. à Tikal classique. Le matos c'est fou hein, quand même. Là je le vois, on va avoir tout On ça, essaie, hein, on essaie vraiment de faire tous les éléments, on les a pensés pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus beau possible. Ouais, c'est des vrais jetons. Ici on a un vrai volcan, un vrai de vrai, avec de la vraie lave à l'intérieur. Ouais, c'est ça, Exactement. Et voilà, c'est la fin de la publicité, là, vous me voyez tout seul, mais Pénélope est toujours là, ne vous inquiétez pas. Ah bah oui. Et après l'écran de publicité, on est tout seul. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. On est... Donc on vous reparle de Tikal juste après. On reviendra d'ailleurs sur les ressentis, parce qu'on a entendu quelques ressentis autour de ce jeu, et j'avais envie de dire un petit mot au-dessus, là-dessus, dans la rubrique des financements participatifs. C'est un jeu qui m'évoque plein de choses, moi, en termes de souvenirs déjà, parce que c'est un jeu qui date un petit peu, mais en termes de démarche en ce qui concerne l'éditeur, ça sera pour la rubrique des financements participatifs, mais avant ça, est-ce qu'on part sur le tour du monde ludique? Oui, on part sur le tour du monde ludique. Bah oui. On garde notre pile de la honte pour un petit peu plus tard, notre pile de la peur. Je fais comme dans les professionnels. Hein. Les professionnels dans les émissions, ils disent oui, ne joue plus. Tu sais, juste avant les pages de pub, justement. C'était dans l'ancien temps de la télévision. Ne ratez pas la suite de cette émission parce qu'on reviendra là-dessus. C'est toujours la dernière rubrique. Ah, bien sûr, c'est pour donner envie aux gens de rester. Oui, et puis on va pas être longue. Pardon, excuse-moi, je t'ai englobé avec moi. On va pas être long sur ce tour du monde ludique. Ouais. Jingle. Ouais. Donc pas beaucoup de jeux sur ce tour du monde ludique. Eh ben oui, une toute petite semaine d'annonces. Je vais finir par être un peu déprimée. Non, alors, non, mais on l'avait vu, hein, on en parle. Moi, j'ai vu qu'il y avait de moins en moins d'annonces à long terme. Il y a une vraie démarche de ralentissement sur les productions. Donc, il y a eu un moment où il y a une petite année, on annonçait, j'en avais trop chaque semaine et je faisais du tri. Voilà. Alors, ceci dit, hein, sur les sorties... C'est la période. Sur les sorties, en tout cas, quand je vois la liste de jeux qui sortent chaque semaine, j'ai du mal en ce moment à compléter la liste des sorties sur un monde de jeux parce qu'on est un peu débordé par plein de trucs. Donc je suis à jour chaque semaine, mais j'ai rarement beaucoup d'avance en ce moment. Alors que mon but est d'avoir un mois d'avance. Sur les sorties, quand même, il y en a toujours beaucoup. Donc on pourrait les annoncer. Oui. Si on annonçait toutes les sorties à un an à l'avance, je pense que la rubrique serait toujours très longue.
Oui, tout à fait. Mais en général, c'est que là, on est encore sur justement ce qui sort et qui a été annoncé il y a 1 an, et je pense qu'on n'est pas Oui. dans la même dynamique. Il y a vraiment une volonté de réduire la quantité de jeux. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens semaine après semaine, de suivre les news. Mais bien sûr, il y aura toujours de quoi alimenter cette rubrique. Je me fais pas de bile, le monde est grand. Donc, on commence par la France avec une excellente annonce. Bon, on le savait, mais on est content de l'officialiser. Flip 7 sera localisé par Catch-Up Games. La boîte sera plus petite. Ça, moi, je trouve ça super, parce que c'est vrai que la boîte était un peu grande pour juste un paquet de cartes. Ils ont mis la boîte derrière la grande boîte sur la photo, parce que on voit que la boîte, c'est un exemplaire de pré-prod ou je sais pas, et elle ne brille pas. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas trop voulu montrer qu'elle brillait pas, mais elle va vraiment briller. C'est très important, Oui. parce que Ah bah oui. ce jeu doit briller. Voilà, c'est très très important dans ce jeu. On a envie d'avoir la boîte qui brille, et ça sera conservé, bien sûr. Alors, Flip 7, on l'a joué ensemble la dernière fois que je suis passée au chalet. C'est un tout petit jeu de stop ou encore, d'affrontement, où on va s'embêter les uns les autres en s'envoyant des cartes méchantes au visage. C'est très efficace, c'est très rigolo, c'est un vrai bon jeu d'ambiance. Moi, exactement le genre de jeu d'ambiance que j'aime bien pour finir une soirée. Et ouais, c'est vraiment très très bien, Flip 7. Donc, ça arrive en février 2025. Voilà. On en parle énormément, ce jeu. C'est marrant parce qu'il y a des vrais buzz sur des tout petits Ouais. jeux. Parce que là, on est vraiment dans la catégorie, disons-le, dans la catégorie, je vais dire Uno, mais c'est pas du tout la mécanique du Uno, mais quand même, ce genre de jeu qui joue très rapidement avec des règles ultra simples et des effets de cartes. Ouais. Et pourquoi un buzz comme ça sur ce jeu? C'est rigolo. C'est est-ce que le public, en tout cas le public des fans de jeux de société, d'un seul coup, se focalise sur des tout petits jeux? Ah bah alors moi je vais Ça- faire simple, parce que j'aime bien que tu dis catégorie Uno. Ouais, c'est vraiment une question de catégorie, parce que le Uno je déteste, c'est interminable, mais celui-là j'aime bien parce que c'est nerveux. Et en Oui, fait, bien sûr. après on va pousser ceux qu'on aime bien, ou plus ou moins. Moi je sais que Duck and Cover a été très apprécié, moi beaucoup moins. Donc là moi je participe au buzz général. Mais je pense qu'il y a l'envie aussi de participer on aime bien se dire qu'il y a des jeux qui créent toujours de l'engouement et une Oui, oui. forme Ah bah, de il y a collégialité autour. aucun jugement moral dans ce que je viens de dire, vraiment du tout. Mais c'est juste que je regarde en tant qu'observateur aussi de ce qu'on est nous-mêmes. C'est-à-dire que pendant un moment, les buzz, c'était que du gros jeu de 2 heures. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de buzz sur des Oui, tout petits jeux. C'est le cas de Château c'est vrai. Combo, c'est le cas de Duck Hangover, c'est le cas de Flip 7. C'est des jeux qui reviennent en boucle, dont on parle tout le temps en ce moment. Et par exemple, les très gros jeux qui sortent. Nous, on fait un petit peu sur Black Forest. On Ouais. le cite régulièrement. Ce type de jeu-là, je les vois moins sur les réseaux sociaux Alors, aussi. moi, je pense que oui, alors oui, c'est intéressant, hein, mais c'est une vraie tendance de cette année, on l'avait dit. Mais en plus, de mon point de vue, il y a plus de qualité dans les petits jeux cette année que dans les grands. Et les bons gros jeux, parfois, c'est des rééditions ou des retravails, et donc ça fait pas le même, ça a pas le même effet nouveauté, peut-être. On a Orvan Le... sur le chat qui nous dit pourquoi l'auberge des pirates buzz pas autant. Alors déjà parce qu'il a 3 ou 4 ans, ce jeu-là. Alors que l'idée est la même, oui, c'est vrai, Hit Extreme, c'est un peu la même idée. C'est la mécanique de Flip 7 n'invente pas grand chose. Elle existait déjà dans pas mal de jeux. Il y a des petits Ah trucs oui, en mais plus. déjà, oui, l'auberge Donc des du pirates, foil. c'est ancien. Et moi, dans mon souvenir, l'auberge des pirates, on en avait pas mal parlé à l'époque, donc Oui, c'est oui. normal qu'il buzz pas maintenant. Il a buzzé en son temps. Mais moi, je l'ai vu beaucoup, l'auberge des pirates, un peu partout. Tout le monde me disait, ah, faut que tu joues à l'auberge des pirates, etc. C'était déjà une réédition, l'auberge des Mais pirates. Hein. ça date. Oui, et en plus, c'était une réédition. Et ça date d'il y a au moins. Moi, je vais même pas commencer à avoir une chaîne. Donc, on est à plus de 4-5 ans, 5, peut-être même 6 ans. Donc voilà. For a Crown, on en a parlé, et vous en avez parlé, vous aviez un peu montré le principe avec Hélène et Tanguy quand vous avez fait l'émission au sommet des jeux. On en a parlé Ça 2 fait fois, on en partie. a parlé quand Tanguy est venu au chalet, mais ça, Ouais. à cette époque-là, on ne gardait pas toutes nos matinales, en fait. Elles étaient Mm. avec une date d'expiration, donc je crois qu'elle n'est plus disponible, celle-ci. Mais par contre, lorsqu'ils sont venus au sommet des jeux, vous avez l'émission sur notre chaîne YouTube, vous pouvez découvrir. Je vous l'ai mis pile, là, si vous lancez la vidéo, c'est pile à l'instant où on parle de For a Crown, donc vous aurez toute l'explication un peu plus longue que ce qu'on va faire ce matin. Ouais. Alors, For a Crown, c'est un jeu de Maxime Rambourg. Moi, ça avait été mon coup de cœur sur le sommet des jeux. C'était le jeu auquel j'avais le plus joué et que j'avais le plus aimé. Ça arrive chez Repoprod. Et donc, ça y est, il est, en fait, on peut le trouver sur les pages de Loudoum et Philibert en pré-éco. Ça sort en janvier 2025. Le principe de For a Crown, en 2 mots, vous allez avoir un jeu.
et moi, c'est ça que j'aime bien, qui sort de l'ordinaire, parce que beaucoup d'interactions et beaucoup de méchanceté. C'est un jeu, on va être méchant au premier tour, on va se voler des objets, on va s'en détruire, et ça tourne autour de cette mécanique vraiment très forte en interaction et beaucoup d'interactions agressives. Et alors attention, hein, quand je dis agressif, c'est pas justement comme c'est le cœur du jeu, il n'y a personne qui se sent particulièrement visé ou brimé ou quoi ou qu'est-ce. C'est pas ce genre de jeu où on souffre parce qu'on a construit pendant longtemps quelque chose et qu'on vient vous le casser et que c'est pas agréable. Là, c'est juste du fun. Et il y a une mécanique hyper intéressante de deck building commun où on va acheter des cartes pour qu'elles se déroulent et on va avoir 2 phases. On va acheter des cartes et ensuite on va dérouler un deck qui est commun. C'est très intelligent et on va voir ce qui se passe autour de la table. C'est innovant, c'est rafraîchissant, c'est rapide, c'est nerveux et c'est plein d'interactions. Moi, j'aime beaucoup Furocrown. Je suis très enthousiaste autour de ce jeu. Voilà. Voilà, donc ça arrive l'année prochaine, début d'année, hein, donc ça sera disponible assez tôt. Et nous, on a tourné une vidéo, donc on pourra vous la montrer assez rapidement. Aussi, je crois que je te l'ai passée, il me semble. Elle est sur le fameux disque dur, cette vidéo-là. Le fameux disque dur. Je m'en occupe. City Tour, alors ça, tu as vu dans les news, Board Game Geek, tu nous as marqué, mais on en avait parlé nous aussi sur un monde de jeu. Alors évidemment, nos news ont un peu moins de portée que celles de Board Game Geek parce que le site, il sert surtout à véhiculer nos contenus vidéo aujourd'hui en ce qui concerne l'actu. J'ai pas le temps de regarder toutes vos matinales. J'aimerais beaucoup, mais ça, mais je j'ai me pas doute le temps. bien. Mais on était revenu aussi avec Aline, notamment, qui avait fait le rendez-vous chez Blue Orange sur les différents jeux Blue Orange. On ne s'est pas attardé spécialement comme l'a fait Board Game Geek qui a... Alors eux, c'est la manière d'un forum en fait. Quand ils passent leurs news, c'est juste listé, mais leurs écrits restent plus facilement que nos vidéos, ça c'est normal. C'est beaucoup plus facile de revenir sur des écrits de manière générale. J'aimerais bien en faire plus, mais on n'a pas le temps pour tout, malheureusement. Mais effectivement, City Tour, ça fait partie des jeux qui ont été annoncés à Essen chez Blue Orange. Voilà, c'est un nouveau jeu de Johan Benvenuto, qui est l'auteur d'Harmonies, et Grisha German, qui est l'auteur de Biomos. C'est illustré par Pauline Détraz, et donc ça a été annoncé chez Blue Orange. On n'a pas de date annoncée pour le moment, hein, on est sur du long terme. Ça a l'air assez rigolo, c'est coopératif. On va ensemble dessiner un circuit sur lequel va se balader un petit bus qui a 6 places, et il va falloir ramasser des passagers qui attendent le bus et les déposer à leur station et arriver à faire le plus de points. Comme ça a l'air très mignon et assez malin. Moi, c'est le genre de jeu qui me donne vraiment envie d'essayer. J'aime bien tout ce qui est avec des rails, des routes. Allez, moi aussi. Ouais, voilà, ça marche. Donc moi aussi, ça me tente bien. Donc, j'ai hâte de pouvoir les jouer aussi. Blue Orange, c'est eux notamment qui ont publié le jeu de Matthew Dunstan sur Tokyo Next Station, Tokyo et Next Station London, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc peut-être qu'ils savent faire en termes de parcours. C'est ça, c'est leur truc. Toujours chez Blue Orange. Il y en avait d'autres, mais là tu en as. Il y en avait plein d'autres. J'ai sélectionné les 2 qui me faisaient le plus envie. Hein, je vais pas mentir, donc je vais faire parce qu'on peut pas parler de tout. C'est Roll Again. Roll Again. J'aime bien le jeu de mots. Ouais, c'est nul. C'est un jeu de Grégoire Larget, qui est un des auteurs de Tower Up et de Théo Rivière, qui est l'auteur de The Loop ou de Inori. C'est illustré, alors j'ai mis par Pauline Détraz, mais pas du tout, hein, c'est-à-dire que j'ai pas l'illustrateur, donc il faut pas lire cette phrase, je l'enlèverai. Ça sortira encore chez Blue Orange, et c'est un jeu cette fois-ci de... stop ou encore avec des dés. On va avoir des plateaux, on va jeter des dés, il faut à chaque fois faire une somme qui est supérieure pour monter de plus en plus haut sur son plateau, en espérant ne pas, j'imagine, s'écrouler. Et quand on s'arrête au bon moment, on récupère des petits pions, des petites figurines qui nous permettent de remplir des mini-jeux. Donc j'adore le stop ou encore, donc ça c'est pareil, moi quand on me parle de stop ou encore et d'auteurs que j'aime bien, ça me donne envie d'essayer le jeu. Donc il y a quelques images qui ont été dévoilées. L'autre est plus charmant visuellement, on va pas se mentir. Ah oui, bah là, c'est pas du Pauline Détraz, effectivement. Alors, je tenterai un Simon Douchy au pif, j'en sais rien, puisque c'est l'un des graphistes qui travaille en interne chez Blue Orange. Mais ça, on verra au moment de sa sortie. C'est pas, voilà. Et on va passer à l'étranger. Tu vois, c'était court. Et là, ça va être encore plus court parce que vraiment, cette semaine... Bon, il y avait d'autres choses, hein, mais beaucoup de financement participatif ou beaucoup d'annonces peu intéressantes. Donc, je me suis juste arrêtée sur 2 curiosités. La première, c'est Four Corner Detective, un jeu de Yoshihisa Itsubaki, illustré par Yoshiaki Tomioka. On est au Japon. C'est annoncé chez Iten pour 2025. Et là, c'est surtout le visuel qui m'a attiré. Moi, j'aime bien ce genre de packaging à la japonaise, très élégant. Et le principe, c'est aussi un peu original. C'est un jeu de déduction tactile. En fait, les cartes vont avoir des...
j'ai pas tout compris sur le pitch, mais c'est ce genre de jeu où vous allez manipuler les cartes et essayer de comprendre quelque chose en les touchant. Voilà, donc ça sera une enquête par le toucher. Une enquête, peut-être le mot est bien grand vu le pitch, mais c'est quand même intéressant. Donc Four Corner Detective annoncé au Japon. On verra, je pense, ça commence à être ce qu'on verra à Essen l'année prochaine. Et enfin, une annonce encore plus courte parce que j'ai encore moins d'infos dessus, c'est Mask of Nyarlathotep, mais c'est quand même suffisamment intéressant de s'y arrêter dessus parce que c'est un jeu de German P. Milan, qui est l'auteur de Bitoku et de Bamboo, et donc plutôt un auteur de gros jeux. Et ils ont annoncé Masks of Nyarlathotep, qui est un jeu qui se passe dans l'univers de Cthulhu, c'est chez Ludonova, donc c'est espagnol, qui se passe dans l'univers de Cthulhu, et c'était même le nom, ce nom, hein, Mask of Nyarlathotep, j'arrive à le dire, donc je le dis plusieurs fois parce que je me respecte un peu sur ce coup-là. Je suis un peu fière. C'est le nom d'une extension de Aurora Arkham, qui était le gros jeu de l'univers de Cthulhu, qui était vraiment chouette. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir, c'est juste pour vous le dire, ça n'a rien à voir avec cette campagne justement de jeu. C'est un jeu en standalone, mais justement, j'ai aucune idée de ce que c'est, sauf que Ludonova et German P. Milan, c'est plutôt des jeux Eurogame, c'est plutôt des gros jeux d'habitude. Et donc là, on aurait un Eurogame dans l'univers de Cthulhu. Peut-être, c'est une supposition. Donc je suis assez intriguée par le produit. Voilà pour les annonces de sortie les annonces. Les c'est pas annonces les sorties à tout long de suite. terme. Les annonces à Voilà, long terme. c'est à plus long terme. Ça arrivera peut-être en version française. On est toujours curieux de le découvrir. Pénélope, est-ce qu'on fait notre pile de la honte maintenant? Ah, on peut. Non, on va faire les sorties de la semaine, on va garder les annonces, la pile de la honte pour après. Restez en ligne, restez connectés évidemment, mais d'abord, c'est notre rubrique des sorties de la semaine. Jingle. Pas mal de jeux qui sortent encore cette semaine, alors pas mal de difficultés à les trouver aussi, donc pardon si jamais j'ai loupé quelques petits éléments, quelques jeux en plus, parce que c'est aussi une période, ici, là, avant les fêtes de fin d'année, après Essen, où souvent les éditeurs prennent une petite semaine de vacances et les annonces sont un peu plus floues sur les sites sur lesquels je me renseigne, j'ai un peu plus de mal à les trouver également, donc j'espère être relativement complet, mais il manquera sans doute des choses. On va regarder les différents jeux qui sortent, on va les balayer et puis on ouvrira certains d'entre eux. Là, comme d'habitude, je vous ai fait une liste totale avec pas mal de petites extensions aussi sur lesquelles on ne va pas s'attarder nécessairement, mais il y a quelques jeux qui nous attirent et Pénélope, comme d'habitude, je te propose de lister ceux auxquels tu as plus particulièrement envie de jouer, de les noter. Et, je sais pas, est-ce que tu as prévu un crayon, un papier? Un crayon. Et on va regarder ensemble ces différents jeux. Donc on en a quand même une petite vingtaine, hein, il me semble. Oui, c'est pas une grosse semaine, c'est une semaine classique maintenant. C'est les semaines d'octobre, hein. Après ça va se calmer en décembre, il y aura beaucoup moins de sorties en décembre. Ici, là, forcément, on est encore dans la période qui précède les fêtes de Noël, donc on a le temps pour l'instant. Je suis en train de broder parce que j'ouvre les fenêtres, ce que j'avais pas fait avant. Bah oui, bien sûr. On a le temps pour les éditeurs, pour les boutiques, de les rajouter à leurs étalages. Une fois que ça sort en décembre, c'est plus compliqué. Il faut vraiment que ça soit des grosses annonces pour que les boutiques les prennent en compte. Donc il y a une certaine frilosité de la part des éditeurs à ce moment-là de l'année. Il y en aura encore pas mal en novembre, mais ça se calmera après. Donc on regarde rapidement. On a un nouveau jeu dans l'univers de Raja of the Gange. Cette fois-ci, ça s'appelle Cards et End Karma. C'était ce jeu qui est sorti en grosse boîte, qui est sorti ensuite en roll and write, qui a eu droit à plusieurs versions, qui est signé Marcus et Inka Brandt. Cette fois-ci, on a une plus petite boîte, à 23 €. Voilà, je n'ai pas grand-chose à en dire de plus. Moi, c'est la grosse boîte auquel j'ai envie de jouer. Le roll and write ne m'avait pas plu plus que ça. Là, je crois que c'est un petit peu mieux que le roll and write, qui était vraiment pas réussi. Et le jeu, par contre, Raja of the Gange, si vous y avez jamais joué, c'est un bijou. Le jeu de base, j'aime bien ça. Super. Ça me donne envie d'y rejouer. À chaque fois qu'on m'en parle, j'ai envie d'y rejouer. C'est devenu un classique, c'est rigolo parce que c'est un jeu qui n'est pas très vieux, mais qui maintenant est considéré comme un classique déjà. Bon, c'est chouette de revenir dessus. Je crois qu'on a une vidéo sur la chaîne sur le roll and write, notamment. Expédition, c'est une extension pour le jeu Expédition Corruption Mécanique, on ne s'attarde pas dessus. C'est diffusé en France par Matago. Pareil pour Apiari, une extension Agrandir
la ruche, vous pouvez compléter votre jeu si vous l'avez déjà. D'ailleurs, le format de cette extension est rigolo, puisque c'est une boîte en carton, vraiment un Ouais, petit peu... C'est rigolo de voir des formats comme ça, j'avais rarement vu ça dans le jeu de société. c'est vrai. Là, on ne s'attarde pas trop sur le visuel de la boîte, ça s'adresse uniquement à ceux qui veulent acheter ça, et clairement, on ne va pas chercher à convertir de nouveaux Et joueurs avec pourquoi un pas? visuel. Non, non, mais moi, je trouve ça très Non, bien, non, ça non, non, me c'est pas... pose pas de problème, si le prix s'en ressent aussi. 25 €, prix normal d'extension. L'île des prédateurs micro-extension cette fois-ci pour cette fameuse gamme de tout petits jeux de cartes, wallet game et micro-game chez Matago. Donc cette fois-ci, on a quelques cartes en plus pour le jeu de Scott Helms, l'île des prédateurs. Pour moi, c'est un peu une curiosité parce que... C'est très bien, l'île des prédateurs Ouais, comme mais c'est pas ça, mais le fait de comme faire des micro-games. extensions sur ce genre de tout petits jeux Oui, de poche, est-ce que là, d'un seul coup, on est vraiment dans l'idée du jeu de poche? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut emmener les deux? oui, c'est très bizarre. Mais apparemment, ça doit marcher, hein. Ah oui, oui, bah, je pense que s'ils le font, c'est que ça plaît à beaucoup de joueurs. Mmh mh. Suspect. Alors, Suspect, il y a 3 boîtes qui sortent, mais cette fois-ci dans une version pocket. Vous connaissez ce Pocket, jeu ouais. imaginé par Guillaume Montiage dans lequel on mène une enquête, les enquêtes de Claire Harper. Et nous avions une grosse boîte avec 3 scénarios à l'intérieur. Il y en a eu, il me semble, 3 éditions, 3 versions du jeu. Et là, cette fois-ci, on a des stand-alone, des petites boîtes, un petit peu moins chères. Du coup, on est à 11,50 € sur chacune d'entre elles. Nous avons Un bon l'opération petit cadeau de Ravel. Noël, ça. Nous avons également la disparition du professeur Fairchild, toujours Guillaume Montiage au scénario, illustré par Fairchild, oui, Ouais, peut-être. Fairchild. Ouais, oui, pardon. Et l'opération, non, mais ça j'ai déjà dit, l'opération Ravel, j'ai dû renvoyer plusieurs fois vers le même. Voilà pour ces 3 boîtes. Je regarde ce que j'ai mis sur la page d'accueil. J'ai mis 3 fois le même? Oui, j'ai mis plusieurs fois le même titre, effectivement, mais c'est une erreur de ma part, puisqu'il y en a, Il y en il a y en a 3 un et deux différents. qui s'appellent pas l'opération Ravel, je corrigerai ça après l'émission. Et sur l'une des boîtes, c'est Alexandre Emery, le co-auteur, le scénariste en tout cas. Du coup, il faut que je complète pour corriger la boîte sur laquelle je me suis trompé, où j'ai reporté les mauvaises indications. Marvel United Multiverse. Moi, je crois que tu es un peu comme moi maintenant. Dès que je vois écrit Marvel, je m'arrête même plus. C'est terrible, hein. J'ai tellement un désintérêt pour Marvel. Et il y en a tellement des jeux Marvel que j'ai l'impression qu'on me ressort tout le temps la même boîte. Moi, j'avais joué à celui-ci, la première boîte en tout cas. Je n'avais pas du tout aimé, mais les copains aimaient beaucoup. Bah oui, non, mais ni l'univers, ni la mécanique, il n'y avait rien qui me Mais c'est plaisait. un jeu qui a beaucoup de succès, hein. Ouais. Moi, je connais des gens pour qui... Alors voilà, je veux pas du tout qu'on dise c'est un mauvais jeu, parce qu'il y a des gens qui adorent, mais nous, on n'est tellement pas le public de ça. Voilà. Moi, je connais des gens, c'est presque le jeu auquel ils jouent le plus, Marvel United. Il y a un culte autour. Ouais, c'est coopératif, c'est rigolo, les figurines, le matériel est sympathique. De mon point de vue, c'est chiant. Ben voilà, Je me pareil. permets, mais bon, vraiment, il faut pas du tout, quand on présente les jeux, s'attarder trop non plus sur nos goûts personnels. On vous les donne parce qu'on est là, on parle, on incarne aussi ce qu'on vous raconte, mais par contre, évidemment, on ne renie pas du tout. Moi, j'aime pas tout, forcément, et heureusement. Sinon, il n'y aurait pas du tout de personnalité dans notre discours. Ensuite, on a Rising Robots qui sort cette semaine. Alors ça, c'est l'extension, mais vous avez le jeu de base aussi qui sort avec sa toute petite extension qui se rajoute également. Cette extension-là, elle permet de jouer en solo, je crois que c'est ça. Ou je dis peut-être une bêtise. Peut-être qu'on peut jouer en solo dès le jeu de base. Mais en tout cas, Rising Robots est disponible. Et on vous diffuse une vidéo aussi. Faut que je me dépêche de la boucler. Je suis un poil à la bourre, mais on a tourné une vidéo avec Guillaume qui est venu au chalet pour nous l'expliquer. C'est un jeu qui mélange un petit peu les sensations de Race for the Galaxy et d'un Wingspan. C'est comme ça qu'on le présente souvent. Oui. Après, oubliez. Une fois que vous avez expliqué ça, c'est pour vous donner le type de jeu. Oubliez ces deux jeux-là. C'est un jeu à part entière, évidemment, avec ses mécaniques propres et ses combos propres. Vous allez construire donc votre usine de robots. J'ai pu y jouer à Vichy, j'ai trouvé ça très très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé Racing Robots, ouais. Donc le prix du jeu, c'est une cinquantaine d'euros. L'escalier entier, nouvelle édition. Oui, il est entier l'escalier parce que c'est plus pratique. Voilà, parce qu'il était absent des linéaires depuis un petit moment. Il revient dans nos linéaires, dans ce jeu, a droit à sa nouvelle édition, grâce à, j'ai marqué Schmidt, parce que je ne me suis pas trompé. En tout cas, j'ai trouvé l'information chez Pixie Games qui le localise, qui le distribue en France.
Master Dragger, on est toujours chez Lucky Duck Games, on en a fait une partie en famille, parce qu'on a un public assez varié chez nous aussi, on a des joueurs qui préfèrent les jeux d'ambiance dans lesquels on interprète des choses et des joueurs qui préfèrent les jeux à combo, donc de temps en temps on sort aussi ce genre de jeu. Lucky Duck Games nous l'a laissé, mais sans forcément nous faire un discours particulier, on n'a pas de vidéo à vous proposer sur celui-ci, c'est un petit jeu d'ambiance. J'avais déjà joué à Dilemma Express, qui est également sur l'univers de Cyanide and Happiness. C'est le deuxième jeu qui est chez Lucky Duck Games, en tout cas à ma connaissance, dans cet univers-ci, et je trouve que c'est le jeu préféré celui-là, c'est assez rigolo. On compose juste des têtes et des corps, on les mélange, et on va essayer de créer des personnages qui vont plaire à l'un des joueurs qui a 3 caractéristiques, qui a tiré 3 caractéristiques au début du tour. Je vous l'ai expliqué dans le désordre, j'aurais dû commencer par vous dire ça. Il y a un joueur qui tire 3 caractéristiques, et chaque autre joueur autour de la table compose des personnages pour essayer de le séduire. Évidemment, c'est le type de jeu où il va y avoir un choix qui est fait, on va distribuer des points, mais c'est surtout une sorte d'interprétation, et on est dans ce genre de jeu où on essaie de défendre sa proposition en rajoutant un petit peu, en donnant des explications, en étant un peu tordu des fois dans nos explications et en rigolant. Donc vous avez très bien compris, je pense, le type de jeu dont il s'agit. Là, il y a beaucoup d'humour dans les cartes, donc c'est plutôt rigolo. On n'est pas du tout sur du blanc-manger coco, par exemple. Oui, c'est pas vulgaire méchant. Ouais, c'est pas trash, c'est plutôt marrant. C'est très, très décalé. Bon, ça m'attire pas ce genre de jeu, mais là, on a passé un bon moment en famille. Ça fait pas de mal, mais c'est pas non plus mon genre de jeu habituel. Ça y est, Fake Crystal arrive enfin. J'ai l'impression qu'on l'a annoncé 650 fois. Ça fait 16 fois qu'on l'annonce, mais là, je l'ai de nouveau vu pour cette semaine. Donc, c'est peut-être maintenant qu'il sort, 31 octobre. Peut-être c'est une technique de com. Non, ils ont beaucoup Non, je rigole. Au entre contraire, tous les problèmes techniques qu'ils ont eu, ça a été une catastrophe pour l'éditeur, mais ça y est, son jeu arrive, il va pouvoir vivre sa vie. C'est Arkham Society qui le propose, c'est un jeu de Sergio Alaban, illustré par Maud Chalmel. C'est plutôt chouette, moi j'ai bien aimé Fake Crystal. Moi j'ai pas super accroché. Mais ils ont un nouveau jeu, Arkham Society, que j'adore. Donc, Niwashi. Oui, arrive bientôt. La semaine prochaine, je crois, hein, non? Ouais, je crois bien que c'est ce mois-ci aussi. Du coup, ça doit être compliqué pour eux quand même. J'ai une petite pensée pour eux parce qu'ils ont sorti ce jeu qui était prêt pour le début d'année. Oui, j'imagine. Et qui a traîné pour arriver en même temps que leur autre jeu. C'est un peu, en termes de communication, pour défendre les boîtes, c'est pas si simple. Ensuite, nous avons Chronie Histoire Junior, donc sur la série des Chronies, on est sur une déclinaison de gamme, je ne m'attarde pas dessus. Puzzle Arcana La Petite Sirène, c'est Baptiste Derez, l'auteur de ce jeu. Fanelia, l'illustratrice. C'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir, je crois qu'il y avait déjà eu une version, c'est pas la première version, vous allez pouvoir composer un puzzle pour essayer après de résoudre une enquête. C'est assez malin comme jeu, il y a pas mal de niveaux de lecture. Ça y est, ça va arriver dans vos boutiques pour cette fin de semaine également. Il y avait déjà eu des puzzles Arcana. C'est trop chouette ces puzzles, nous dit des beaux jeux. Alors je n'ai pas joué à celui-ci en particulier, donc je ne peux pas vous en dire davantage. Je crois que je me suis planté sur ma fiche. Note pour moi-même, la mettre à jour, il y a 2 fois les mêmes infos, il n'y a pas de visuel. Ah là là, c'est des fiches qu'on a préparées très longtemps en amont, des fois je ne les réédite pas et je ne pense pas à les compléter. Treos, on a déjà parlé de Treos qui est publié donc chez Lockout Games, mais il me semble que c'est pour la semaine prochaine, je suis peut-être en avance sur celui-ci. À vérifier, mais il me semble qu'il sort le 8 novembre. C'est possible. Donc on vous le recitera la semaine prochaine. Il n'y est pas joué, il est jouable sur BGA cependant. Exactement, il est disponible sur BGA. Everdell Essentiel Edition, on passe très rapidement dessus. C'est encore une nouvelle boîte d'Everdell, mais qui réunit moins cher, tout. Plus petite. Voilà, tout ce qu'il faut à l'intérieur. Crack 29, une des vraies grosses sorties de cette fin de semaine. J'ai beaucoup aimé Crack 29. On a fait une vidéo, on vous la diffuse. Voilà, dans les jours qui viennent, elle est en bouclage de montage, c'est quasiment terminé. Donc on va pouvoir vous la mettre également en ligne, là tout de suite. Un jeu assez original qui vous permet de jouer avec le thème du crack de 1929. C'est vraiment marrant, c'est plutôt un jeu d'ambiance dans la mesure où on va avoir une phase d'échange d'action tous en même temps pour essayer de faire des collections. À un moment, c'est le top départ et les joueurs crient autour de la table, je t'échange 3 actions, est-ce que quelqu'un a des actions bleues, j'ai besoin de faire des bleus pour essayer de ne pas perdre trop d'argent. Vous ne pouvez que perdre de l'argent dans le jeu. Parfois, il y a des échanges qui sont
Ça peut me faire rigoler. Cruel, quand on est en fin de phase d'échange, qu'un joueur en urgence dit « Non, j'ai 3 actions à échanger », on échange directement et on récupère n'importe quoi qui ne nous convient pas du tout, ou c'est la catastrophe. Ça crée de l'ambiance, c'est vraiment bien fichu, c'est nickel en termes de mécanique, parce que des fois sur ce genre de jeu, tu sais, tu as des mécaniques qui sont un peu bancales, là c'est pas du tout le cas, ça marche très bien. Vous allez voir la vidéo de toute façon, vous aurez l'occasion de redécouvrir ce jeu et sans doute de vous créer des envies. En plus, on a une petite originalité dans cette vidéo. Vous verrez, on n'a pas le même costume au début et à la fin. Ah. Voilà, ça y est. Que je mette les costumes en vignette, donc vous n'aurez pas beaucoup de surprises. Ouais. Vous n'aurez pas beaucoup de surprises en voyant la vignette en réalité, mais bon. Out of Sock, c'est un jeu de Roberto Fraga qui paraît chez Blue Orange. Et bon voilà, celui-ci, j'ai pas encore joué, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, mais il y a des chaussettes à l'intérieur, et rien que ça, a priori, ça peut vous créer une envie. Ah bah voilà. J'aime bien cette phrase. Il y a des chaussettes, ça peut vous créer une envie. Je suis tombé sur une vidéo TikTok, il faudrait peut-être que je la mette là, ici. Non, pas du tout, je ne veux pas la mettre là. Mais je suis tombé sur une vidéo de TikTok où les gens s'amusaient à mettre le visage de Mr Bean sur le corps, juste le visage, tu sais, avec les cheveux du dictateur nord-coréen qui s'appelle Kim Jong-un. Oui, bien sûr. C'est ça. Très bien. Et ça fait Roberto Fraga. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui s'amusait à faire un montage comme ça sur Internet, juste mettre un visage. C'est terrible. Et j'ai envoyé, mais mince, c'est Roberto Fraga. Je l'ai envoyé à tout le monde en disant, regardez. Bon, voilà. Voilà, bah, du coup, je vais voir sa photo. Hein. Tu m'en veux pas. Superstore. Oui, bon. Superstore 3000, c'est un jeu de Rodrigo Rego, illustré par Ryan Goldsberry. On vous diffuse la vidéo également. J'ai 3 vidéos là à diffuser. C'est la panique chez un monde de jeu. On essaie de tout terminer nos vidéos en même temps, mais c'est un peu la course. 3 vidéos à diffuser en même temps, mais super jeu aussi. Moi j'aime beaucoup Superstore 3000 parce que là on est complètement dans la catégorie de jeux que j'adore. Ça me fait penser un peu à du Phil Walker Harding. C'est pas Phil Walker Harding, c'est Rodrigo Rego l'auteur. C'est Ryan Goldsberry, vous connaissez peut-être parce qu'il a illustré quelques jeux chez les Fower Games, tu sais. Oui. Les Burgle Bros, ce type de jeu-là. On reconnaît son type d'illustration ici. L'illustration est super. Ouais, là, c'est le dos de la boîte de Superstore 3000. Et dans ce jeu, vous allez devoir envoyer vos petits personnages dans un univers futuriste, dans un supermarché futuriste également. Vous allez un grand mall. Des boutiques dans un distributeur de boutiques, automatique de boutiques, et les placer. Et en fait, vos personnages ne peuvent se déplacer que 2-3 cases. Donc, c'est difficile d'emmener le bon personnage dans le magasin qu'il attend pour récupérer les objets qu'il attend plus particulièrement et marquer un maximum de points. C'est une sorte de petite puzzle game individuel, un petit casse-tête. Et vous êtes en confrontation avec vos adversaires pour récupérer des attractions que vous allez rajouter dans votre supermarché. Donc, c'est pas des polyomino, mais il y a une construction dans l'espace. Vous savez que j'aime ce type de jeu. Vous savez que c'est le genre de jeu qui vont me parler. Donc là, vous voyez un petit décor. Ouais, j'adore ça. Ça, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien avoir sur BGA pour y jouer en boucle. Et ben moi, toujours un jeu auquel je joue en boucle pendant une année. Moi, je l'ai bien aimé, mais il me manque un petit truc. Il est très classique. Oui, c'est ça. Voilà. Après, ça dépend du type de joueur. Je me doute que c'est moins ton type de jeu que le mien. Ah, j'aime bien ce type de jeu, mais par contre, j'ai l'impression d'en avoir joué beaucoup dernièrement, donc je sais pas vers ça que je vais plus. Le tableau building avec des tuiles, bon là, il est chouette, hein, mais je crois que j'adore tellement le thème et le visuel que j'attendais un truc en plus. Ah ouais, alors j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, on continue avec Mystria, c'est chez Débâcle le jeu, ça sort donc en même temps que Crack 29, double actualité pour Débâcle le jeu. C'est Benoît Turpin et Florian Cyriac. C'est illustré par Jérémy Fleury. C'est une très jolie boîte. Et celui-ci, alors, est-ce que j'y ai joué? Je ne me rappelle plus. En tout cas, si j'ai joué, c'est un certain temps. Je n'ai pas rejoué depuis son arrivée. Donc là, maintenant, en boutique, on va s'y mettre. On va y rejouer. Puis je vous donnerai mon avis quand j'aurai rejoué au jeu. Oui, celui-là, j'y ai pas joué du tout. J'ai peut-être joué, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus très bien parce que il me semble que j'ai joué. Ouais. Mais il y a quelques mois maintenant, donc c'est pas frais dans ma mémoire, je vais éviter de dire des bêtises. Et Happy Garden, c'est chez Funforge, un jeu qui est signé par Didi et illustré par Marie Cardois. C'est haut en couleur. On est tout à fait dans le thème d'Halloween.
Un peu Alors, plus jaune que pareil, orange, j'ai pas mais... joué encore, donc je vais pas m'attarder sur ce jeu-là en particulier, Mm. mais on aura J'y ai l'occasion de joué, t'en c'est parler. très classique également. C'est la double ligne de Funforge. D'un côté des gros jeux, puis de l'autre côté des petits jeux Oui, avec des visuels très sucrés, comme Donuts, comme Happy Garden. Oui, là, je trouve ça, c'est très classique. C'est pas on en vient désagréable, hein, mais au moment où on fait la liste des jeux qu'on achèterait, nous, tout de suite, auxquels on a le plus envie de oui, jouer et qu'on va rajouter à oui, notre pile. tout à fait. À notre pile qui est déjà suffisamment grande. Non, elle est jamais assez grande, tu le sais très bien. Et ben, moi, elle va être courte, ma liste cette année. Cette semaine, je fais un peu d'économie. Ah, Euh, pour la semaine prochaine. Oui, pour la semaine prochaine. Je sais pas, mais en tout cas, cette semaine, il y a moins de choses qui me donnent très envie d'acheter. Donc, si, d'ailleurs, je ne possède pas, donc voilà, c'est les deux. C'est Raising Robots à 50 €, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça m'a vraiment bien emballé mécaniquement. Et là, pour le coup, c'est mon genre de... Même si je sais, pareil, hein, qu'il a peut-être quelques défauts de lisibilité, etc. C'est vraiment... J'ai adoré. Moi, j'adore tout ce qui est combo, simultanéité, c'est rapide, c'est nerveux. Donc, vraiment très chouette. Et une boîte de suspects Pocket, parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire un suspect. Oui, j'ai honte. Et que commencer par un format court, peut-être, ça sera plus simple dans mon emploi du temps. Mais donc, pour essayer les nouveaux suspects, voilà, 61 € cette semaine. Ça va, Ok, c'est pas mal. tu vois. Alors, est-ce que j'essaie d'être en dessous de toi? Oh, waouh, tu pourrais? Ben, Ouais, je c'est vrai que j'ai pourrais, ça acheté un jeu dépend. cher. Tu vois, moi, je prends Superstore 3000 obligatoire et Crack 29 obligatoire. Donc là, je suis à 58 €. Ah ouais, Tu vois, c'est pas très cher, hein, en fait. Donc ces deux-là, c'est indispensable. Il n'est pas question de ne pas les avoir. Ils sont trop chouettes. Et après, est-ce que j'ai je pas joué à rajoute Crack Rising 29. Robots ou pas? Si je le rajoute, je suis à 108. Allez, je le rajoute parce que Ah tant bah pis, je voilà. suis pas en dessous de Mais toi. sinon, je peux te le prêter, hein. Non, mais je me dis, en vrai, on les a, tous Ah ces bah jeux-là. voilà, Mais super, tu vas me le prêter, j'espère. voilà pour ma liste de cette semaine. Il y a d'autres trucs auxquels j'ai envie de jouer, mais je les connais pas forcément. Tu vois, les suspects, j'ai les précédentes boîtes. Évidemment, je serais ravi d'y jouer, mais là, on fait l'effort de faire des listes plus courtes. On essaie de se mettre à la place de quelqu'un qui se déplace en boutique et qui se dit, bah, je vais pas acheter pour 300 € de jeu toutes les semaines, c'est pas possible. Donc, il faut sélectionner. On essaye de le faire. Ouais. On se prête à ce jeu-là. C'est cruel, hein. Sachez qu'on pleure des larmes de sang, là. Attendez, moi j'ai pas tout, hein. Celui-là, je vais peut-être devoir me C'est le l'acheter. thème, c'est Halloween. Allez, on l'a fait, cette liste de notre pile de la honte. C'est le moment de la faire avant de terminer avec les financements participatifs. Ah, On s'est dit, effectivement, c'est un thème qui revient très souvent sous le terme de pile de la honte, les jeux qui attendent d'être joués. Moi, j'ai aucune honte, clairement. On est dans le non. monde du jeu de société, on joue régulièrement, on s'organise. J'ai plutôt ma vraie pile de la honte, c'est Les la gens, pile ils de ont pas honte. toutes les choses que je n'arrive pas à faire en termes de loisirs à côté de ça, c'est-à-dire les vacances, les voyages, ce genre de choses. Je me dis, ah Ça là non là, plus, le faut temps pas passe, avoir. je fais pas ça. Le jeu de société, c'est un vrai plaisir, aucune honte à avoir. Mais par contre, il y a des jeux qui attendent. Il y a Bah, deux les types gens de n'ont jeux pas pour nous honte qui sommes d'avoir des créateurs de bibliothèques contenu. de livres. Oui, oui, Lydie, bien sûr. Pour nous qui sommes créateurs de contenu, il y a pas mal de jeux qu'on reçoit auxquels on n'a pas tout de suite le temps de jouer. Moi, tu m'as dit, oh là là, si je prends vraiment tous les jeux que j'ai pas joués et qui sont présents dans ma bibliothèque, je risque de m'approcher de la centaine. Oui, c'est ça. Non, bah, Bon, j'y suis, hein. Je l'ai oui, compté moi je aujourd'hui, suis mais bien ça, c'est là-dedans. normal. C'est pas ce qu'on reçoit. Puis il y a pas mal de petites boîtes aussi dans le tas. On reçoit pas mal de boîtes pour faire du contenu. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'on. Des fois, on a l'occasion en plus de les jouer rapidement en festival, de Ouais, se faire une idée. Et puis, la boîte n'a jamais été ouverte. Alors, j'ai même pas compté cela. Mais oui. Par contre, j'ai fait un tri pour prendre ceux que j'avais vraiment envie de jouer sur cette bah centaine, pareil, dizaine. Et pareil. Les jeux, et c'est surtout des jeux récents, hein, en ce qui me concerne. C'est les jeux auxquels on a prévu de jouer et qu'on n'a pas encore joué, mais vraiment prévu parce qu'on a très envie là. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y en a des qui sont moins bons que d'autres, j'en sais rien. Alors, on va regarder. On je va tourne un regarder. peu la caméra. Tu déplaces la caméra. Légèrement, je sais pas pour qu'on voit, parce que j'ai fait une pile, tu vois, à côté de moi. Donc, elle part du sol, elle Ah part de oui, par terre et elle arrive ici. Je vais vous d'accord. faire une vraie pile. Voilà, ça c'est. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y en a devant aussi. 24 jeux que j'ai vraiment envie de jouer. C'est terrible, hein, parce que ça me déprime un petit peu.
Alors, c'est pour ça qu'on l'a appelé la pile de la peur, en fait, parce qu'on n'a 25 pas si peur je du tout regarde du celui qui est jeu, là-bas. on n'a pas peur de se lancer dedans, on n'a pas peur de lire les règles non plus, mais c'est le temps que ça prend. On se dit, mais comment je vais faire pour placer ça, sachant que je veux vraiment le faire? Et combien de temps? C'est ça l'autre aspect. Combien de temps il va me falloir pour jouer à tous ces jeux? Et moi, je me suis amusé à faire le calcul. Bon, alors, on va en insister quelques-uns. Moi, j'en ai pas pris 23, j'en ai pris 12, c'est pas énorme, hein, tu Oh, vois. t'es super Ouais, raisonnable. après, j'ai fait un tour rapide au chalet, j'ai couru entre les différents aspects. Alors Il y a moi, plein de ça jeux qui sont englobe... déjà rangés auxquels j'ai pas repensé, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que ça englobe plein de types de jeux. On va avoir des jeux qui sont effectivement très nouveaux, qui sont même pas encore sortis en France, comme le War Story que j'ai récupéré à Essen, qui est un jeu narratif qui va me prendre au moins 6 heures. À quel moment je vais pouvoir le caler, celui-là, je sais pas. Mais il va y avoir aussi des classiques que j'ai récupérés sur Ocaseo, que j'ai acheté sur Ocaseo et que j'ai jamais l'occasion d'y jouer, comme Eclipse. Ah, Voilà, j'y ai jamais joué moi à Eclipse, tu vois, donc je me suis acheté un Eclipse. Et puis, j'ai jamais le temps d'y jouer. Donc ça fait. Il y a aussi des jeux solo. Moi, je suis moins solo, donc il y a plusieurs types de profils. On va avoir aussi des rééditions, des, euh, des jeux que j'ai récupérés qui sont sortis il y a 1 ou 2 ans et que je m'étais pas rendu compte. Des extensions, pas mal d'extensions aussi, hein. L'extension de Projet Gaïa, par exemple, alors, cite-nous en quelques-uns, parce que quand même là, on commente. Tu nous as cité Eclipse, Ouais. extension de projet Gaillard, quelques-uns comme ça, parce qu'on les voit pas Et forcément bien. justement, il y a Yokohama que j'aimerais Oui, vraiment jouer. J'ai War Story, qui est donc le jeu narratif dont je vous ai parlé. J'ai Terminus, que j'ai récupéré à Essen, qui a l'air super, avec des ah tas de oui, trucs oui. de train. J'ai Unconscious Mind aussi, hein, que j'aimerais me faire un véritable avis, maintenant que voilà, c'est possible. J'ai Dinosaur Island, que j'ai depuis des plombes, que j'ai jamais eu le temps de jouer. J'ai récupéré des petites boîtes à Essen. Bon, je les ai pas toutes mises, mais celle-ci, là, Harmony, ça avait l'air tellement super. C'est un Ouais, coop avec le visuel est sympa, ouais. Ah ouais, ouais. On en avait parlé sur un monde de jeux et ils m'ont envoyé la boîte après Essen. C'est un jeu polonais de coop et de deck building. Et c'est hyper beau. Peut-être je l'amènerai en Ouais, ouais, décembre bah c'est toi, on serait au pas loin, chalet. on pourrait de temps en temps je passerai de temps en temps jouer à des jeux, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais non, mais ça, c'est un vrai grand problème parce que les gens s'imaginent que du coup, on a plein de temps pour jouer. Mais la réalité, c'est que je suis beaucoup très seule, moi, en journée. Et donc, j'essaye de faire venir des gens comme Reventis, comme Alexandre, comme Mélodie. Mais la réalité, c'est que Marjorie, elle est là que le soir. Et le week-end, je vais pas faire que ça, vu que déjà, je fais ça toute la semaine. Donc, c'est un peu compliqué de venir à bout de tout, mais ouais. Il y a This War of Mine aussi, ça fait au moins 3 ans qu'il est sur mes étagères, celui-là. L'extension Ah Marrakech oui, t'as pris aussi. moi, j'ai pas du tout pris les vieux jeux qui traînent depuis un moment, sur lesquels j'ai pas forcément d'attente particulière. Je regarde un Mais petit peu j'y ai autour pas de moi, joué, dans ceux quoi. qui sont rangés, là, tu vois, des jeux auxquels j'aurais pas joué. Est-ce qu'il y en a ici? Toujours, hein, il y en a un peu partout, mais il y a certains sur lesquels j'ai plus forcément une impatience et j'ai pas de honte à ne pas y avoir joué. Je sais que j'y jouerai pas tout de suite, peut-être jamais. Peut-être à un moment, je m'en séparerai en disant non, bah, ça, j'y Ouais. jouerai jamais. Voilà, ça peut arriver, hein, on en reçoit Ah oui, tellement. ça m'est déjà arrivé, et ça, je déteste faire ça. Faut que vous le sachiez, je déteste faire ça. Quand je reçois des jeux et que je me rends compte que en fait non, j'ai eu trop de mauvais retours dessus. Apparemment, le jeu est vraiment pas bon et je sais que j'aurai jamais le temps parce que j'ai déjà tous les jeux auxquels j'ai envie de jouer et tous ceux auxquels je dois jouer. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois Ouais. de donner et je déteste ce sentiment de c'est venu chez moi, j'y ai pas joué, je l'ai rendu. Alors je sais que je suis pas la seule et que même les gens qui reçoivent pas de jeux, ça leur est arrivé, mais moi c'est quelque chose que j'ai en horreur. Parce Ouais, que, parce bah, que moi j'ai aussi. beaucoup de chance de recevoir des jeux, donc la moindre des choses, c'est d'honorer cette chance-là. Moi, le pire, c'est Enfin, c'est certains une chance, jeux que c'est le boulot. j'ai achetés en version originale. Alors, je jouais à Woodcraft là-bas au loin, auquel j'ai jamais joué. Pourquoi? Parce que les copains ont eu le temps d'y jouer avant moi. Donc, ils ont Oui, joué ensemble. Et après, ils m'ont dit on n'aime pas. Et c'est pas depuis, très je l'ai bien. eu en version française aussi. Je crois que c'est Gros Games qui a fait la version française. Non, je confonds peut-être, je ne sais plus. Non, non, je suis même pas sûre qu'il y ait eu la version. Si, il y a eu une version française, mais je Ouais, sais et plus donc chez du qui. coup, je l'ai, et moi j'y joue pas, et que si je propose autour de moi, on me dit non, non, mais on n'aime pas nous. Ah, non, ça va être plus compliqué, puis comme je sais que le jeu n'est peut-être pas extraordinaire, est-ce que c'est celui qu'on priorise, donc j'ai la boîte, ça sert à rien. Mm. C'est les cas de figure, c'est pas agréable effectivement, parce que là pour le coup, en plus je l'ai payé, donc on paye pas des jeux pour les stocker. Et Et puis je alors, vous montre
Ma liste à moi, je l'ai posée ici en tas. Donc, vous les voyez. Alors, c'est des trucs récents. Il y a Nocturne que je viens de récupérer, là, juste là. On a les 2 jeux qui sortent chez Matago la semaine prochaine. Ça, c'est vraiment des... Enfin, rapidement, hein, c'est peut-être la semaine prochaine, oui. Stamp Swap, Galactic Renaissance, il est déjà sorti. Donc, j'ai bien envie d'y jouer. Les Unlock, j'en ai pris qu'un, mais j'en ai plein qui sont en retard. Je crois que j'ai 3 ou 4 boîtes qui sont en retard que j'ai pas joué parce qu'on y jouait avec Sylvain du temps où il venait en soirée au chalet, mais là, il vient beaucoup moins. Donc, maintenant, bah... je les ai, je vais y jouer, je vais trouver une autre occasion d'y jouer. Altaï, que toi tu as pu jouer. Altaï, je sais pas comment on dit. Altaï, ouais. Et j'ai hâte d'y jouer. Craftwagon, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Je vous dis, hein, c'est ma vraie liste à laquelle j'ai très envie de jouer. Il n'y a que ça qui est arrivé. Je suis très jalouse de ta boîte de Divinus. Je te dis ça. Bah, fallait pledger. Ouais, d'accord. Tu l'as pledge celui-là, trop bien. Là, c'est un pledge il y a 3 ans, hein, ça date un petit peu celui-ci, mais ça y est, on l'a reçu, donc on a hâte de pouvoir se lancer dans la partie. L'insondable, je l'ai sorti celui-ci parce que j'ai jamais, là ça c'est l'extension, mais j'ai jamais rejoué au jeu depuis Battlestar Galactica. En tout cas, j'ai pas rejoué à ce jeu-là et j'ai bien envie d'y jouer. Il y a Gozoic que je me suis acheté, donc je sais pas quand j'y jouerai, ça prendra un petit moment. Toujours une boîte de Dominion, une des dernières, celle-ci c'est Rising Sun qui vient d'arriver, puis Endeavor Eau Profonde. Voilà pour ma liste à moi de ceux auxquels j'ai pensé en me baladant dans les allées du chalet, parce que c'est presque un festival le chalet. Je me disais aussi qu'un des trucs qui fait que j'ai une pile de la honte qui s'accumule, c'est qu'il y a tous les jeux auxquels j'ai envie de jouer, mais il y a tous les jeux auxquels je dois jouer en tant que membre du jury. Et en fait, c'est ceux-là que je priorise. C'est fou de se dire que j'ai joué à... je crois que j'ai joué à 260 nouveautés depuis le début de l'année, mais pas à ceux-là. J'étais dans le jury de m'amuser à compter le nombre de jeux auxquels je jouais différents pendant l'année. J'étais arrivé très fièrement à 365, c'est-à-dire un jeu différent par jour. Je ne suis plus du tout maintenant, je pense, hein, mais à cette époque-là, il y a ce genre de défi de se dire, ouais, il faut faire le travail. Alors, oui, c'est ce qu'on fait. Hein. Normalement, à la fin de l'année, je serai à environ 300. Ce qui ralentit, c'est que c'est beaucoup des gros jeux. Voilà. On arrive, on va terminer cette rubrique-là, mais très rapidement quand même, je me suis amusé à calculer combien de temps il faut, en comptant environ, ça dépend des jeux, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins longs, mais un petit moment d'installation et de lecture de règles, donc en comptant une demi-heure pour l'installation et la lecture de règles sur chacun des jeux, évidemment, Unlock, ça sera beaucoup plus rapide, mais sans doute que Galactic Renaissance ou Craftwagon, ça sera plus long. J'ai calculé qu'il me faudrait un tout petit peu moins de 24 heures. 24 heures. Pour jouer à l'ensemble de tous ces jeux-là. Bah oui, parce que c'est beaucoup des jeux d'une demi-heure quand même, hein, dans l'ensemble. Ça va dépendre. Je n'en ai pas eu beaucoup, surtout. Mais c'est n'importe quoi. 24 heures, comment tu fais pour les répartir? On fait le calcul. Il y en a plein d'autres choses à faire. Et là, c'est là qu'il faut réussir à se projeter. Et c'est là que ça peut donner le vertige. C'est combien de temps il me faudra pour que j'ai joué à tous ceux de cette liste-là. On peut aller relativement vite, hein, parce que tu peux en enchaîner 3-4, il n'y en a qu'une douzaine. Donc 3-4 sur une journée. Mais il faudra quelques jours quand même. Et les journées ne sont pas extensibles. C'est pas si ça. Moi, j'ai regardé ma liste et j'ai fait en moyenne, vu qu'il y a beaucoup de gros jeux comme du Eclipse, du Sea War of Mine, du Résurgence, du Yokohama, des choses comme ça, je me suis dit j'en ai pour une moyenne de 2 heures par jeu à peu près. 2 heures x 25, ça fait 50 heures. Donc peut-être même un peu plus, parce qu'il y en a qui prennent plus de temps, donc je suis plutôt dans la 50-60 d'heures. C'est compliqué, on voit pas où on va les caler. Et au fur et à mesure, ils s'en rajoutent. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu cette phrase, j'ai toujours dit un jour, j'aurai un 3e âge de juste j'arrête d'acheter et je ne fais que jouer à ma collection. Ce qui est sûrement très faux, mais... Je crois que c'est faux. Non, mais je me dis qu'un jour, peut-être, comme la bande dessinée, peut-être il y aura une période où je me dirais j'aime plus les jeux qui se font maintenant parce que j'aurais vieilli, j'aime les vieux jeux et je ne jouerai qu'à ma collection. Peut-être, tu vois, c'est dur de se réadapter au nouveau style, tout ça. Peut-être un jour je serai plus comme la musique, j'écoute que des vieilles choses maintenant. Duncan qui nous dit faudrait que je récupère toutes les boîtes de Dominion qui n'ont pas été traduites. C'est ce que j'ai fait cette année en fait. Il me manquait 3-4, donc j'ai tout acheté là avec plaisir en me disant de toute façon en France on traduit plus de Dominion, donc on va les prendre en version anglaise. Dernière rubrique de notre matinale, on s'attarde sur les financements participatifs. Jingle. Alors, on a plusieurs jeux qui sont proposés en financement participatif. On va pouvoir les regarder.
évidemment. Donc déjà un petit mot sur Tikal, puisque Bah oui. ce jeu est disponible également avec un démarrage qui est tranquillou, hein. On aimerait que ça soit plus fort que ça, mais c'est Bon, ils sont il a arrivés été à se financer, hein. Il y en a ils qui sont l'ont financés. Voilà, c'est ça qui est et en ce moment, c'est difficile pour beaucoup de financements. Moi, j'ai vu quelque chose de absolument incroyable. C'est la première fois parce que moi, je regarde tous les financements chaque semaine pour faire la sélection et j'en ai quand même vu un qui a pourtant des vidéos d'un entre guillemets, je dis d'influenceurs, mais c'est pas ça, mais de créateurs de contenu, qui le soutiennent, qui a une page vraiment pro et tout. Ils ont 12 participants, 12 pledgers. C'est-à-dire que pour moi, c'est carrément un chiffre qui dit, bah, c'est ma famille et mes potes, quoi. Et ça va pas plus loin. Donc, en ce moment, on sent qu'il y a il y a des financements qui s'en sortent très bien et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais il y a quand même une tendance à l'économie et à la sélection plus qu'avant. Et donc, déjà, arriver à financer son jeu, c'est déjà très bien. C'est, mais maintenant, il faudrait que ça monte un peu plus. Surtout que Tikal, c'est un excellent jeu. Et Tikal Legend, tu m'as dit que c'était quand même suffisamment différent. Moi, je n'y ai Oui, pas en fait, joué. c'est là-dessus que je voudrais insister parce que j'ai lu quelques retours sur ce jeu-là et je me rends compte que on fait de la communication aussi, donc c'est aussi à nous de vous informer correctement. Donc sur ce Tikal, beaucoup ont cru que c'était juste une version de luxe, entre guillemets, juste une version de luxe. Non, c'est un jeu qui est vraiment nouveau et là-dessus, il faut insister complètement. C'est pas les mêmes Ah oui, mécaniques moi, que je savais Tikal. pas, tu vois. Voilà, mais même toi, tu m'as dit, ah bah, on peut, sur un jeu comme ça, peut-être qu'il y a des joueurs qui se disent, je peux l'acheter à 30 € d'occasion sur Oui. Ocaseo, par exemple. Mais non, pas du tout. Vous pouvez pas acheter Tikal Legends sur Ocaseo, ça n'existe pas. Il y a tout un système de draft au début du jeu qui est vraiment novateur. Et moi, perso, je vous avoue tout de suite, Tikal, c'est un classique. Je suis très content de l'avoir. Je l'ai en 2 versions déjà au chalet. Donc, pour tout vous dire, je l'ai plusieurs fois. Je suis bien content de l'avoir, mais j'ai pas forcément besoin d'avoir une nouvelle version de Tikal. Je l'aurais pas acheté. Mais par contre, cette mécanique de draft qui fait qu'on va préparer tous les éléments avec lesquels on va jouer pendant le tour pour s'installer sur le plateau, elle est hyper agréable. Ça crée une tension, ça crée des dilemmes, ça crée de l'animation entre les joueurs parce que chacun à son tour va prendre un élément. Forcément, on va piquer celui des autres. On va se disputer la première place pendant le tour de jeu. Ça, c'est quelque chose qui est uniquement dans le Tikal Legend. Vous pouvez jouer au jeu de base avec ce jeu-là, mais l'inverse n'est pas valable. Vous ne pouvez pas jouer à Tikal Legend avec votre jeu de base. Donc, c'est déjà l'un des aspects du jeu. Le deuxième aspect du jeu sur lequel je voudrais insister aussi, c'est le prix, parce que j'ai lu des commentaires dans notre vidéo notamment qu'on a diffusée, et j'ai quelques commentaires de personnes qui nous disent si je rajoute les frais de port, si je prends la version de luxe, parce que vous avez 2 versions quand même, je vais en avoir pour 200 € au total, en rajoutant les frais de port et la TVA, parce que le jeu est proposé il y a 2 pledges, il y a un pledge à 89 € et un pledge à 149 €. C'est vrai. Et donc là, c'est à chacun de voir si il a envie d'investir cette somme-là dans ce jeu de société. Il n'y a aucun jugement à avoir sur le montant qu'on utilise sur notre loisir. On ne va pas critiquer ni ceux qui n'investissent pas, ni ceux qui investissent dans ce genre de choses. Bien sûr. Après, c'est Mais sûr ça, que c'est du vraiment coup, le on critère touche que j'ai moins de gens. entendu. Mais derrière, parfois, certains rajoutent c'est trop cher. Et là, par contre, je suis pas d'accord sur cet aspect-là en particulier. Je pense qu'il faut le dire. Mais surtout, vous avez un matériel à l'intérieur. Et l'éditeur a fait le choix d'avoir un matériel qui est vraiment hyper luxueux. Avec il me disait d'ailleurs derrière, mais nous, on a fait le choix de mettre des temples en résine. Peut-être que là, sur le visuel, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est du plastique. C'est pas du plastique, c'est de la résine. C'est pas du tout la même sensation de jeu quand on joue avec. On a fait le choix de mettre des chips de poker. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pas. Donc, quand on regarde juste le visuel comme ça, c'est pas des disques en carton. Et en réalité, on est dans une catégorie particulière. C'était le cas de Puerto Rico Deluxe qui est sorti cette année aussi. C'était le cas de d'autres jeux. On est dans le jeu, la pièce de collection en réalité. Il y a cet aspect-là. C'est ceux qui prennent la version à 150 €. C'est clairement parce qu'ils ont envie d'avoir une pièce de collection et j'en fais partie là-dessus. D'ailleurs, moi, j'ai pris le Puerto Rico Deluxe. Je n'ai pas besoin de l'avoir, mais j'ai envie d'avoir la pièce de collection. Sans doute. Après, c'est vrai que du coup, c'est comme. Alors, je ne vais pas dire que c'est cher, mais c'est un prix qui est quand même relativement élevé. Donc, moins de gens peuvent se le permettre. Ah bah Et oui. c'est du coup normal que peut-être il y ait moins de gens qui se jettent dedans, hein, c'est tout. C'est par contre le prix de ce que c'est. Je pense que c'est vraiment ce que les gens oublient aussi, c'est que les éditeurs sont des passionnés. Et Oui. ça, c'est le jeu. Les gens qu'on connaît, nous, dans ces maisons d'édition et qu'on rencontre, et ces auteurs et tout, c'est des gens qui adorent Tikal, qui adorent cet univers et qui ont envie de
le faire beau, de le rendre mieux qu'il était. Enfin, il y a quelque chose de vraiment du passionné. Imaginez-vous à leur place, en fait. Imaginez-vous avec votre jeu favori, vous avez envie de le sortir avec un habit de lumière. Mais c'est exactement ça, en fait. Hein. C'est pas moins des passionnés que vous. Et on a toujours cette petite tendance à croire que parce que ça reste un objet qui est en vente et qui a un prix, que derrière, il n'y a que des gens qui ne pensent qu'à l'argent et qui font du commerce. Non. Dans le jeu de société, c'est encore beaucoup, 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 beaucoup des passionnés. Alors Oui. moi, on me demande si je vais le prendre. Moi, je l'assume, je ne vais pas le prendre, mais parce que je ne suis pas la cible de ce genre de gros pledge. C'est ce que je viens d'expliquer. Par contre, si on me demande ce que je pense du jeu, je vais dire il est super. Et si vous aimez ça, allez-y, quoi, foncez. Oui, bien sûr. Et puis, ça dépend de la place aussi qu'on a, parce que c'est une très grosse boîte également. Il y a plein de choses Oui, qui moi rentrent en j'habite compte 46 là-dessus mètres dans la carrés, règle. j'ai des limites. Dernier truc sur le prix, parce que justement, ça me revient. Je voulais dire ça, c'est qu'on parle du prix en disant c'est vraiment cher de mettre 150 € dans un jeu comme ça. Alors, regardez, allez voir sur la page le matériel que vous avez dans ce jeu, c'est quand même un peu dingue, avec ces jetons de poker et ces temples en résine. 150 €, ok, mais j'ai envie de comparer aussi aux jeux de cartes à collectionner. Quand les joueurs achètent une petite boîte de display avec 30 boosters à l'intérieur, 35 boosters, de 13 cartes à chaque fois, ils dépensent à peu près la même somme. C'est un tout petit peu moins cher, la boîte de display, c'est à peu près la même chose pour une série de cartes. Et j'entends très peu le discours, en tout cas chez les passionnés, qui sont parfois les mêmes joueurs qui vont critiquer le prix de cette boîte-là, de dire c'est quand même cher pour ce que c'est, pour des bouts de carton, parce que c'est ça à l'intérieur. C'est juste des bouts de carton. Donc le prix n'est pas si élevé. On a un rapport au prix qui est, et c'est logique, on est tous comme ça, qui est en fonction de nos attentes et de nos envies. Parfois, on justifie ce qu'on fait en fonction de choses qui sont pas forcément très très logiques. C'est justifié d'acheter juste des cartes à 130 €. C'est pas justifié d'acheter une grosse boîte pleine de matos à 150. Il y a quelque chose qui est absurde, mais c'est les loisirs. Et les loisirs, parfois, on est un petit peu absurde dans notre rapport au prix. Ça s'explique assez facilement. Mais oui, après, j'entends quand même le côté, dans un cas, on a quelque chose de unique et on recherche, c'est le contenu qui est peut-être le plus acheté et peut-être c'est plus difficile de pledger un jeu que les gens ont le sentiment de faire financer un jeu, que les gens ont, je précise, le sentiment de déjà connaître. Parce que là, il ne s'agit pas du même jeu. Voilà. Là, on peut trouver plein d'analyses et tout ça, mais on va finir quand même en disant que c'est vachement chouette, ce Tikal. J'ai adoré y jouer. On a une vidéo sur la chaîne, donc vous pouvez aller la regarder. Et moi, j'ai insisté là-dessus, surtout parce que j'avais peur de ne pas être juste en termes de communication dans la façon de présenter les projets. On essaye d'être juste. Et les informations donc, qui, j'ai l'impression, en lisant les commentaires, échappent un peu aux gens, c'est un jeu de nouveau quand même derrière. Et deux, c'est une boîte collector. C'est collector. C'est ça aussi sur lequel on compare comme si c'était des jeux qui sortent directement en financement participatif et qui auront une vie derrière. Là, il y a un côté très collector sur celui-là. Oui, c'est-à-dire que vous ne le retrouverez pas en boutique. Pas la boîte à 150. Il y aura une autre boîte très probablement, mais celle à 150, non. D'autres financements participatifs. On revient sur Harvest, qui a le droit à pas mal de versions et qui a une version assez jolie dernièrement en financement participatif et qui a le droit à son extension, c'est ça ? Alors en fait, oui. Alors d'habitude, je les mets pas en avant les extensions, mais là, je l'ai mis en avant parce que du coup, j'ai joué à Harvest sur BGA et il est sur BGA. Mélodie a dit, quand je lui ai dit tu veux pas jouer avec moi, alors Mélodie c'est une amie qui joue avec moi sur internet, m'a dit je te savais pas si girly finalement, Pénélope. J'adore l'artwork de ce jeu, je trouve ça adorable, vraiment, c'est charmant, tout, et ça a deux choses que j'adore, c'est donc un visuel adorable, ça se passe en automne et on a quand même, c'est un jeu d'agriculture. Et moi, il y a deux thèmes qui m'excitent dans la vie, l'agriculture et les trains. Voilà. Donc là, c'est vraiment... Voilà. Donc là c'est mon L'amour dans le pré, c'est ton émission favorite. Non. Mais... Ah si, non, depuis que mais je vraiment... sais que Pénélope Girly... Non. Ah, ça y est, ça va rester. De la chaîne. J'ai ta souris sur mes dents. Ça me stresse un peu sur le retour sur Twitch.
Voilà, c'est un petit peu ça, me faisait un drôle d'effet. Mais donc là, c'est un jeu, en fait, moi j'adore parce que c'est très simple, ça se joue sur, vous pouvez y jouer sur BGA dans une ancienne enfin dans la version de cette version-là. Et en fait, c'est vraiment, vous avez un champ, vous allez défricher, vous allez planter des carottes, vous allez cultiver, vous allez multiplier vos carottes, vous allez les vendre. Un petit côté, je retrouve un petit côté de ce jeu vidéo que j'aime beaucoup, Stardew Valley, mais en tous, c'est du placement d'ouvriers, mais accessible, mais avec vraiment, moi j'adore. Dès qu'on est dans le, je plante des trucs, je récupère, je dois avoir de l'eau, je dois avoir de la glaise, enfin pas de la glaise, de l'engrais pour faire pousser. Moi je suis contente. Et donc là, il y a une extension qui sort, qui s'appelle Harvest Fall Festival, et donc il y a un petit festival d'automne. Moi je trouve que c'est la saison en plus, on est en plein là-dedans, avec de super mignonnes cartes et des super meeples. Ah tiens, c'est rigolo. Voilà, c'est vraiment charmant et ça vous donne l'occasion de racheter. En fait, ce pledge permet enfin cette extension permet bien sûr, comme d'habitude, de racheter la boîte de base en même temps. Alors, c'est 18 € l'extension si vous avez déjà la boîte. Le all-in de la boîte, les extensions, tout, machin, c'est 108 € je crois, et la boîte de base, c'est 80. Alors, je ne cache pas que j'ai trouvé que la boîte de base était un peu chère, même si elle a un super matos, mais c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est une question d'envie. Et vous voyez, moi, c'est stupide, mais moi, là, les 80 €, je les envisage complètement parce que j'aime beaucoup ce que me propose ce jeu-là. Le Oui. seul truc qui me fait hésiter, c'est que j'ai peur que le jeu soit un peu trop simple et que je me dise « Ah, t'as mis 80 € dans un jeu que tu vas jouer 3 fois et qui va rester sur une étagère. » Mais celui-là, je pense pas qu'il arrivera en France, tu vois. Donc, il y a un petit truc de moi qui a envie de se faire plaisir, de se faire un cadeau de Noël un peu pas raisonnable, et je le trouve charmant, ce Harvest. Voilà, donc j'avais envie d'en parler, et c'est agriculture et mignonnerie, j'ai mis en thème. Ça se Les termine le graphismes 8 est chouette novembre. parce que si on regarde le précédent graphisme de ce jeu-là, c'était beaucoup moins Ah, c'est glamour. moche. Ouais. C'est très moche. C'est vraiment un redesign d'un jeu qui était vraiment affreux, mais qui était plutôt bien et qui avait eu plutôt des bonnes critiques. Et alors, du coup, des fois, les gens ils se disent ah, c'est mignon, donc ça ne doit pas être bien. Bah là, moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout sur BGA. Vous pouvez y jouer, hein, donc moi, je suis à deux doigts de me laisser faire. Il faudrait que j'y joue sur BGA pour voir. Je vais essayer de trouver un petit peu de temps parce que c'est vrai que c'est chouette de pouvoir se rendre compte. Moi, la description, ça me tente bien, hein, ce côté pose d'ouvrier, ce timing qui est à l'intérieur du jeu, ça me tente vraiment. C'est un peu cher, effectivement, pour le matériel en lui-même, c'est ça la question, hein, en termes de matos, mais l'EKS, c'est toujours cher de toute façon. C'est ça. Les frais de port sont élevés, donc ça fait monter tout de suite l'addition, hein, mais je vais voir. Celui-là est beaucoup moins cher et il est quand même assez on en a parlé déjà, c'est I Made You a Mixtape. C'est un jeu de Mike DeLisio, qui est un des membres de Dice Tower et de Dan Hughes. Ils ont fait leur jeu, j'adore le thème. On est sur l'idée on va faire une cassette audio avec, en mélangeant tous nos titres préférés, comme quand on était. Alors pour ceux qui sont nés après 1995, ça vous parle peut-être pas, mais nous, on écoutait la radio avec une cassette dans un appareil, on appuyait sur record quand un morceau nous plaisait. Et donc là, c'est tout à fait l'idée du jeu. Ouais. Moi, j'avais mes cassettes de trucs. Alors, des fois, tu avais le nom tu n'avais pas la fin de la chanson, parce qu'il y a un type qui dit oui, c'était Michel Delas sur Radio Nostalgie. C'est ça, et puis tu avais des morceaux qui arrivaient à la fin de la cassette et tu devais retourner la cassette pour entendre la suite du morceau que tu avais mal enregistré. Non, c'est une belle époque, mais c'était plein de souvenirs. Et puis il y a des morceaux dont par exemple, moi maintenant quand je les entends sur Spotify, je fais ah, il y avait une fin à ce morceau ou une intro à ce morceau, c'est surprenant parce que je l'ai écouté des dizaines de fois enregistré mal. Donc c'est un I Split You Choose en fait. Vous allez avoir des cartes avec dessus des morceaux, c'est des vrais morceaux en plus, hein, c'est des morceaux connus d'artistes, et vous avez, il faut que votre playlist soit fluide. Donc vous allez avoir une communication entre vos cartes avec on voit, il y a des traits sur les cartes qui communiquent les uns avec les autres. Il faut que ça soit des styles qui concordent bien. C'est un jeu en fait, vous allez faire un petit tableau building de votre côté avec des règles, et ça se construit grâce à un I Split You Choose. On propose un choix à son adversaire et il choisit une des deux cartes, et enfin voilà, et nous on récupère l'autre. Thème tout simple, mécanique toute simple, mais thème vraiment très chouette. Et c'est pas cher pour le coup, puisque c'est 25 $ avec 9 € de frais de port. Donc ça, c'est un peu une curiosité. Et puis alors ça, je vais vous dire, il y a, à mon avis, assez peu de chances qu'on le voit arriver chez nous.
parce que c'est un peu niche et que voilà. Donc celui-là aussi, il me plaît bien pour le thème, pour l'étrangeté, pour le. Bon, on aurait aimé voir autre chose que leur tête, mais C'est ça que je suis en train de regarder la vidéo. Ils ont vraiment fait la présentation de l'orchestre, qui est un enjeu qui est assez fort, parce que là, on peut récupérer de l'argent pour tenir l'année. Ils l'ont vraiment fait en visio. ouais, nul. C'est ça la vidéo d'annonce. Bah tu vois, Eh peut-être oui, ils Roger, ont tout voulu, à fait. ils ont C'est un voulu garder excellent jeu. On peut ils faire ont de la gardé une vibe post-track des dessus. années 80. Ouais. Ah oui, tu veux? Non. Ah ouais, moi j'ai adoré travailler avec toi sur ce jeu, c'était vraiment formidable. Voilà. Non mais tu vois, le matos c'est quand même sympa. J'aime bien moi l'idée Ah ouais. J'ai rien à dire. Hein. J'ai la post-synchro du mec qui Ouais. fait 0 Ouais, impro. donc mais voilà, vous voyez l'idée et on essaye d'avoir un bon flow et d'avoir des bons thèmes et et je trouve ça assez cool. Donc en tout cas comme thème de jeu, je trouve ça très original et très sympa. C'est pour 1 à 4 joueurs des parties de 30 minutes et ça se termine le 14 novembre et ça sera livré en novembre 2025. Voilà, bah là, clairement, avec un visuel très sauvé par le gong. Ouais, tout à fait. Hein, là, on est sur sauvé par la cassette. Très chouette. Ah, allez, voilà. Ouais, Je tu suis vois, sûr et que les ce jeu va morceaux, beaucoup plaire à London Pénélope. Calling. Ah oui. Elle est née dans les années 80. Elle nous parle toujours de sa jeunesse. Mhm, mhm, mhm. Je fais bien le. Ouais, oui, bah oui, il a rien à dire. Parce que moi, je suis quand même le gros barbu. Hein. Ouais. Bah oui, Pardon, je connais pas ce genre. quitte à en choisir un. Alors, j'ai le projet. Je crois que tu es fasciné par cette vidéo. Le projet suivant, c'est le dernier dont je parle parce que c'est une masse et que ça me rend curieuse. C'est Sweetlands. On est sur un Advanced Strategy Game to Build City of Sweets, donc un jeu costaud où on va jouer, on va construire une ville de sucreries. C'est tous les bâtiments sont, on a une mairie en pain d'épices, des maisons en sucre, enfin, etc. Tout est fait de nourriture dans cette ville. Et c'est le genre de jeu où on se dit, oh, petit jeu, visuel mignon, c'est pour des non-joueurs et tout. Alors quand on clique rapidement sur BGA, enfin quand on fait une petite recherche BGG et qu'on cherche Sweetlands, et ben en fait on découvre que le jeu il est noté avec une difficulté de 4,27, ce qui en fait un des jeux les plus compliqués sortis cette année. Donc on est sur du très gros jeu de 100 à 200 minutes à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de Totsuka Chuo qui a fait qui a fait Ostia, qui avait eu une bonne réputation. Il n'est pas arrivé jusque nous, mais qui avait eu une bonne réputation au Japon. Oh, le beau et tableur Excel. ouais, et Aqua Garden. Et on est devant un tableur Excel. Voilà. Donc, est-ce que je vais me permettre de vous dire que je ne vais pas vous décrire les règles? Je ne vais pas le faire. C'est impossible. Je ne vais pas faire d'aperçu des règles parce C'est que joli, hein? c'est massif, c'est très très joli. Simplement, vous allez jouer en gros un personnage qui veut devenir le nouveau roi. Pour ce faire, vous allez faire construire une ville et vous devez être celui ou celle qui construit la plus belle ville, la plus magnificent city de sucreries. Et on va essayer d'être le nouveau roi. Il y a énormément de matériel, 200 cartes, 414 caractères, 449 tokens en bois. Le matériel est magnifique, voilà. Maintenant, 4,27 Wouh ouais, les tableurs Excel, moi, j'en suis un peu revenue récemment. Si jamais ça arrive en Bah, version française, ça me rendra curieuse. Je oui, vais pas oui. aller pledger ça, mais ça me rend quand même très voilà, ça me rend très curieuse. La boîte Divi- est énorme, en fait, hein. Elle est énorme, la boîte. C'est difficile de savoir. 2396 contributeurs, ils n'ont pas eu de mal à trouver des gens pour pledger. Ouais. 27 jours avant la fin, c'est un long financement participatif. Après, c'est difficile de juger comme ça. Mais toi, Ouais, Bruno c'est un jeu qui a Philippine a beaucoup de pledgé. succès. Je te donne l'info. Je vois des infos sur mes amis. Donc, tu pourrais y jouer chez Bruno. Comment Mais tu oui, sais? Il l'a dit? comment? Comment tu sais? Il l'a Bah dit sur, regarde, en fait, des fois, tu as des indications sur les gens qui pledgent des jeux, juste en dessous, parmi tes copains. Je Ah bah viens de oui. découvrir ça. Mais J'aurais pas Bruno, dû vous le il montrer, pledge c'est trop tard, c'est passé, mais c'est- Bruno, il pledge énormément de jeux. oui, il m'en Il voudra a pas, une Bruno. collection de trucs, c'est justement, c'est le genre de curiosité qu'il a envie de connaître. Mais là, on est sur du très, 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 très costaud, hein. Moi, Ouais. j'avoue que je dis toujours que 4,05, c'est ma limite. Bon, après, j'aime des jeux qui sont à 4,30 etc. Mais faut que ça soit fluide et faut que ça soit bien fait. Donc, faut qu'on essaye un jour, peut-être, j'espère. Mais là, c'est du lourd. Donc, si vous êtes amateur de jeux
lourd et que vous cherchez du défi, Sweetlands et ses Mais oui. sucreries est fait pour vous. Et il y a des cartes foil. Et ça serait très bien sur la chaîne Penelope Gurley. Je pense que là, clairement, on en est encore dans le Bah, tu thème. vois? Non, mais tu vois, je suis plus intéressée par Harvest. J'ai changé. Je le dis aux gens, j'ai changé. C'est un peu nul, mais c'est comme ça. Et il y a d'autres projets. Hein. Cette semaine, il y avait beaucoup de projets intéressants. Donc, on avait Pride of Ninja, dont on a parlé la semaine dernière rapidement et qui arrive en financement participatif. On a les Dice Throne, Outcast plus Adventures Unchained qui sont aussi en cours. Voilà, c'est la suite de Dice Throne. Animal Catraz, qui est un jeu où vous allez essayer de vous sortir de prison, et Fable Fury, dont j'ai failli avoir envie de vous parler, mais finalement non. Je suis allée voir un peu plus en détail, mais ça a l'air quand même pas mal. On explore des donjons, c'est un genre de mini-rogue, mais à plusieurs autour de la table. Voilà, et puis le jeu qu'on a évoqué au début aussi de la matinale, Detective Society, qui continue à pouvoir être pledgé. Je vous mets le visuel, je rajouterai à la liste également. Comme ça, vous retrouvez toutes ces informations-là directement sur notre page. Vous pouvez vous connecter sur un monde de jeux, vous voyez tous les liens, vous pouvez cliquer directement dessus si vous avez envie de pledger ces différents jeux et de les recevoir chez vous ensuite. Toutes les informations sont sur le site. On termine avec la dernière rubrique de cette vidéo, les vidéos que nous avons déjà diffusées sur notre chaîne. On aime bien revenir sur ce qu'on a fait et ce que vous pouvez voir, parce qu'on sait qu'après cette émission, vous vous ennuyez, vous avez très envie de redécouvrir de nouvelles vidéos, de passer du temps avec nous. On le sait, on vous en propose regardaient plein. tout ce qu'on propose, je pense que les gens pourraient vivre juste en nous regardant. C'est terrifiant. Quand même pas. On a donc sur ta chaîne Flip 7, les 4 petits jeux qu'on avait joués ensemble quand tu nous as invités chez toi. Alors oui, chez moi, tu sais, c'est dans mon chalet. Oui. Non, on a pu, pour ceux qui n'étaient pas là, on a pu faire un live au chalet, mais sur ma chaîne. Voilà, on a tenté quelque chose pour jouer à des petits jeux que j'avais ramené d'Essonne. Et donc là, vous pouvez voir une partie de Flip 7 dont on a parlé un peu plus tôt. Et c'était... le lien est fait. Et Things in Rings a remporté tous les suffrages de cette partie, je crois. Et ça a marché sur tous ces depuis... deux jeux-là. Ouais, vraiment, sur tous ces deux jeux-là. Et ensuite, le nouvel Archéologue. On part sur un ancien jeu, Race for the Galaxy, l'un des premiers jeux où on était quand même abreuvé d'icônes, mais auquel on se faisait au bout d'un certain temps. Il a vieilli un petit peu en termes de visuel, Race for the Galaxy, mais le jeu est toujours chouette. Ouais, le jeu est toujours excellent. On y a rejoué, c'est vraiment très 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 bien. Puis il date de 2007, il n'a pas pris une rine au niveau du gameplay. C'est toujours agréable de rejouer à ces vieux jeux. Moi, ça me plaît beaucoup de montrer des anciens jeux et de leur donner des vidéos aussi qui sont un peu plus récentes, parce que quand on cherche Race for the Galaxy sur Internet, on tombe que sur des vidéos qui ont une quinzaine d'années, donc c'est cool Enfin, j'exagère, il y en a des plus récentes, mais c'est cool de faire du contenu un peu plus récent, voilà, pour que les gens puissent aussi en revoir et puis se dire « Ah, tiens, mais ça, c'est quoi ?» Ensuite, vous pouvez, sur la chaîne d'un monde de jeu, la chaîne principale, il y a toujours la vidéo d'actu de la semaine dernière. On parle de la difficulté de faire des Kickstarter en ce moment, justement. On l'a réévoqué cette fois-ci. On a le showroom sur les jeux Loki. Donc ça, on l'avait enregistré en matinale, mais on a fait une chouette émission avec Marion et Chloé. Pas mal de jeux qui sont chouettes pour la fin d'année, notamment si vous cherchez à compléter votre liste de cadeaux de Noël. Le canapé avec Cédric Littardi, on parle de Don't Panic Game, l'aventure Don't Panic Games. Vous pouvez retrouver ce canapé haut en couleur. On parle de plein de choses à l'intérieur, parce qu'il y a du manga, il y a le dernier bar avant la fin du monde qu'il a aussi créé. Il y a évidemment du jeu de société, du JDR. Donc un beau moment à passer ensemble, on a plusieurs canapés à vous diffuser. Tikal Legend, donc on a fait la partie ensemble. Ne loupez pas le moment où d'un seul coup, Charles Amir se prend l'accent marseillais. Il y a une petite blague comme ça dans les vidéos. Mais en fait, c'est ça qui est chouette sur ce type de jeu, c'est que c'est une partie de 3 heures, je l'ai condensée en 1h30 parce que vraiment c'était long en termes de vidéo. Mais en fait, il y a dans les jeux très longs comme ça, les jeux un peu épiques dans lesquels la durée crée aussi de l'importance au moment que l'on a vécu. Il y a toujours ces moments où ça dévie, ça discute, on se lève, on discute ensemble, on regarde le jeu en se mettant debout en disant bon, qu'est-ce qui est en train de gagner, qu'est-ce qu'il faut faire. Tous ces moments-là, finalement, on y joue, on les vit pas avec des petits jeux rapides. C'est pour ça que je reste attaché aux jeux sur lesquels on va prendre du temps. Oui, bien sûr. Ça,
C'était sur notre chaîne principale et sur notre chaîne secondaire sur laquelle on met que des replays. Alors là, c'est du brut de décoffrage en général. On a des vidéos qui sont des moments de partage, d'échange, essentiellement consommés différemment. C'est pas les vidéos qu'on regarde entièrement, c'est celles dans lesquelles on picore les petits moments que l'on recherche. Par exemple, on a parlé de tous les bons jeux qu'on a reçus, on l'a refait ce matin encore en matinale avec Hamza. On a également fait une vidéo dans laquelle il nous fait jouer à Le Plus Proche Gagne, un jeu qu'il a récupéré sur Amazon, je crois, parce qu'il n'était pas disponible en boutique ludique. Il nous y fait jouer, on se met des médailles autour du cou, c'est dans ce jeu-là. On a assisté à la soirée de lancement de Tical Legend. J'ai bien aimé le format. Je pense que c'est une bonne façon aussi de suivre un financement participatif, de regarder comment ça se passe, de discuter de tout ce que cela évoque pour nous. Juste, on regarde les gens pledger et en évoquant plein de choses, évidemment. Et puis hier soir, on a fait une soirée chill d'Halloween. Il n'y a pas vraiment de contenu, on joue ensemble, on discute. J'aime beaucoup la miniature de Lily. Ouais, ça c'est le genre de vidéo que je me pose même la question si ça vaut le coup de les rediffuser parce que c'est vraiment fait pour du live, donc je l'ai remis en ligne. Je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous, mais en tout cas elle est disponible uniquement, donc du coup clairement sur notre chaîne secondaire. C'est là que vous pourrez la découvrir. Il n'y a pas de raison de la mettre sur la chaîne principale. J'espère que vous voyez bien la différence entre les deux chaînes. Les contenus bruts en live d'un côté, les contenus travaillés et montés de l'autre côté. Et c'est la fin de cette vidéo. Et oui, oh déjà. Mais déjà, je rigole, ça fait 1h50 qu'on est en live, c'est terrible. Moi, j'avais l'impression qu'on avait été très rapide et en fait, on a été long. Non, on a passé du temps sur Tikal notamment. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures actus ludiques. Il y aura évidemment plein de vidéos qui vont arriver sur nos chaînes et de live, puisqu'on reprend les lives tous les matins à 8h sur la chaîne d'un monde de jeux. La semaine prochaine, donc on a dit, on vous parlera des pièces majeures de notre collection. Dans la vidéo. Il faut que je me prépare à ça. Et puis tes jeux Arbentis en douce. Alors ça, Arbentis, elle en a, ça c'est sûr. Et là, elle m'a prêté son. Ah si, j'en ai un bien là, mais je vais tricher, je vais dire que c'est le mien. J'ai vu Arbentis sur le chat tout à l'heure. Je pense qu'elle nous entend. Et on va rajouter à ça, et je vais faire une petite annonce là-dessus, envoyez-nous pour quelques-uns d'entre vous, en tout cas, envoyez-nous, je vous donnerai une adresse mail, les pièces majeures de votre collection. L'adresse mail, c'est chaletumdj@gmail.com. Envoyez-nous les pièces majeures comme ça, on ne montrera pas toutes les photos, mais on en montrera quelques-unes qui nous ont tapé dans l'œil en disant, bah tiens, chez Duncan nous citait par exemple tout à l'heure, moi la pièce majeure, mais je l'ai aussi, donc je montrerai la mienne, c'est les châteaux de Castle of Malkin Ludwig en version collector, il l'a. Donc ça, c'est une des pièces majeures de ma collection. N'hésitez pas, si vous avez un truc hyper original, à nous envoyer des photos. On fera une petite séquence diapo, on regardera quelques photos et on pourra les commenter en disant « Mais non, ça c'est nul !» ou « Ah bah oui, là, vraiment, j'aimerais bien la voir. » Ouais, nous, on a juste envie de faire ça. Dire « Ah, je suis jaloux », tout ça, voilà. On adore. Séance diapo dans la prochaine matinale d'Actu Ludique. Voilà pour le programme. On vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux formats. Ciao. À bientôt.